Retrouvez les épisodes en avance et des bonus toutes les semaines au patreon.com/tout le monde sait. Bon épisode! Marilyn, j'ai un aveu à te faire. Ah non, pas encore un aveu, là. Je te dis, mon ami, Vas-y. quand je vais en voyage, j'ai peur. Bon, une autre affaire. T'as peur? T'as peur de quoi, Samuel, en voyage? Ben, pas de n'importe quoi. J'ai surtout peur d'avoir une grosse facture de cellulaire quand je reviens à la maison. Ça me terrorise. Ça peut faire peur, surtout si tu voyages avec moi, là, parce que moi, ça me coûte un bras puis une jambe. Moi, j'arrive quelque part, j'éteins le Wi-Fi puis je pars mon réseau, ping, C'est de ça. même. Tu veux pas faire attention. C'est toi. dangereux, là. Dès que t'atterris, là, tu mets les 2 pieds sur le tarmac là, et puis tu réactives tes données cellulaires. Là, je te vois faire. Là. Tu te ramasses avec une facture de frais d'itinérance plus chère que ton billet d'avion. Une vraie folle. OK, bon, c'est mon procès aujourd'hui, on dirait, hein? Mais c'est quoi, t'as-tu une solution, quelque chose? Eh bien, moi, quand j'ai été en voyage au Costa Rica... Ah non, pas encore le Costa Rica. Avec ma famille. La tyrolienne, c'est ça? Tu vas nous parler de ça? Eh oui, eh bien, tous les membres de ma famille, on s'est acheté une carte eSIM pour pas trop payer cher là, nos frais de cellulaire. Hein. OK. Puis j'en ai une bonne à te conseiller. Bon, c'est quoi? C'est Saily. Wow! Saily. S-A-I-L-Y. Saily. C'est quoi, Samuel, Saily? Ben, Saily, c'est une application de carte eSIM mondiale. Et c'est fait par l'équipe de Nord Security. Fait que you know it's the best. Ça fait fancy. Mais là, ça fonctionne où? À Londres, à Tokyo, à Montréal? C'est comment qu'on fait? Nomme une autre ville. Gatineau. Oui, ça fonctionne à Gatineau. En fait, ça fonctionne dans plus de 200 destinations. What? Eh oui. OK. Puis comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Tu n'as qu'à choisir ton forfait à la maison avant de partir en voyage. Oui. Et lorsque tu atterris, disons, en Australie. Oh, en Australie! Moi, je vais aller en Australie! Ouais, mais c'est moi qui vais y aller en premier. Je vais voir les surfeurs. Bon, parfait, OK. Quand tu atterris en Australie, ben là, tu as juste à activer ton forfait sur ton cellulaire. Fait que tu n'as pas à aller chercher une carte SIM physique dans une boutique là, ou je sais pas trop quoi. Là, puis gosser dans ton cellulaire là, pour ouvrir ton téléphone, mettre du avec sable. Un trombone ou, tu sais, on veut pas ça. On veut pas ça, personne. Fait que c'est très simple, Célie. Puis nous, on a en plus un code promo. C'est quoi? TLMSH, vous avez 15%. Oui, 15%. Hey, Samuel, lui, c'est son produit, hein, il est attaché. 15% de rabais sur votre premier achat. Sinon, il y a un code QR. Vous pouvez scanner le code QR, installer l'application. Alors voilà, c'est simple. Moi, je vais aller à Tokyo et en Australie. Je pense que je vais faire les deux. Moi aussi, je veux le faire. Merci, Céline. Ben moi, j'ai envie de bouffe, Samuel. Tu sais pas ce qui m'est arrivé cette semaine? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Marilyn, elle a une chronique. Non, j'ai pas de chronique, mais c'est parce que Samuel, souvent, il se cuisine des salades de thon, là. Ouais, c'est ma recette que je connais bien. Qui me blase ben raide. Moi, une salade de thon, ça me dégueule. Puis l'autre fois, j'ai reçu une salade de thon We Cook. OK, puis tu dégueulé ou quoi? Ouais, c'était dégueu. Non. Fin de l'anecdote. Non, mais pour de vrai, je l'ai mangé parce que j'avais rien d'autre. Et j'ai aimé ça, pour vrai. Ah bon, t'as aimé la recette, oui. Je te jure, j'ai aimé la recette. Ben c'est sûr, c'était pas ta sauce que tu mets, toi. Là. Mais c'était quoi la sauce? Ben c'était comme une sauce un peu avec des herbes, puis il y avait de l'huile. C'est-tu d'un petit cop que tu versais dessus? Ben je sais pas. Mais oui, c'était. Je veux que le monde comprenne c'est quoi, là. Mais personne se demande ce genre de questions-là. Mais bon, oui, ben parfait, c'était une salade au thon, puis c'était bon. C'était dans un cup, oui. Il y avait des petits fusilis, là. Tu sais, les petites nouilles en... Ah, il y avait des nouilles. Bon, mais c'est ça. Moi, j'imaginais même pas qu'il y avait des nouilles, là. Ben, tu me donnes de l'info, là. Genre, il y avait des petites nouilles. Il y avait du thon? Il y avait du thon. Il y avait une boule de thon. Tu pouvais la mixer comme ça. J'ai mis la sauce direct sur le thon. Parce que moi, je l'ai jamais eu, la salade au thon We Cook, là. Et tu devrais l'essayer, toi qui aimes tellement la salade de thon. OK, bon, si les gens veulent la salade de thon We Cook, ils font quoi? Ils font ça, wecookmeals.ca. Vous pouvez prendre notre code promotionnel. On dit, elle a une mouche dans la gueule. Code promotionnel, TLMSH 70. Pour obtenir 70 de rabais sur vos 2 premières commandes. Wow. Yeah! Merci, WeCook, me faire aimer le ton. Oh, c'est l'heure du dose, Samuel. T'as pas pris ta dose ce matin, je t'ai vu, tu t'es levé, tu t'es brossé les dents, puis t'es parti à l'école sans prendre ta dose. C'est pas vrai, j'ai mangé un beigne aussi. Ah, ouf. Il me restait un beigne dans ma boîte. C'est pas ça qui va te donner de l'énergie, certain, là. OK, là, je vais prendre un... T'as-tu bien brassé ton jus, là? Mon jus d'ose, gingembre et miel, c'est mon préféré. Ah oui. Le miel y aide, en tout cas. Ça adoucit l'affaire. Faut que tu le cales, là. Ça sent comme la crème là, que tu te mettrais là, pour te faire respirer les voies nasales et aératoires. OK. Aératoire. Ouf, OK. Mon Dieu, qu'il y a de la misère quand il cale. Et qu'il y a de la misère.
Oh. Samuel, es-tu correct? Parfaitement correct. Rendez-vous au dosejuice.com. C'est parce que tu me fais rire. Je sais que tu vas me faire rire à chaque fois. Oh! Rendez-vous. Voulez-vous ressembler à ça? Rendez-vous au dosejuice.com. Wow! Utilisez notre code promo. Tout le monde, ça y 20 de rabais sur vos premières commandes si vous voulez avoir l'air de ça. Là. Regardez-moi. Mon Dieu! OK, je suis comme Kina. Merci. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Yo, yo, yo. Ah ben. Ici Sam. Puis moi, Marilyn. Marilyn Gendron est avec moi. J'imagine qu'on va faire un épisode de Tout le monde saillit. Pas le choix. Puisqu'on est là et qu'on est micé. On est là, oui. T'as laissé ta crème, là? Je suis pas trop, là. Tu m'as fait peur. Je pensais que tu me disais que j'avais la crème d'en face. Ah, t'as plein de crème d'en face. Ouais, ça, c'est ma crème à main que j'ai achetée au Costa Rica, à Monteverde. Puis, elle me toffe. Ça fait comme 3 mois que je l'ai. Moi, ces moments-là, c'est vraiment les moments où j'ai l'impression qu'on a 8 ans puis qu'on a un podcast. Quand tu dis « J'ai ma crème, j'ai acheté ma crème à Monteverde et puis elle me dure, elle est belle. Ouais. » Sors ça, là. Sors ça de We l'écran. are essential Costa Rica. Oui, j'imagine. J'imagine, oui, que c'est essential. Présente notre invité. On a un invité aujourd'hui. Mounir Kadouri est avec nous, a.k.a. le maire de Laval. Hey! Merci beaucoup pour l'invitation. Ben oui, j'ai saisi ta crème. C'est quoi? C'est T'en veux-tu? Bubblegum vanille. J'ai entendu l'autre oui, podcast. oui, c'est ça. Ah, j'essaie de décrire l'arôme, mais ouais, c'est un petit peu vanille bubblegum avec une épice que je connais pas. Je sais pas. Ouais, ça sent correct. Mais j'aime pas j'aime pas quand c'est comme en gel un peu. Mais c'est vrai que le feeling est gluant là, sur les mains. Mais c'est la technologie ancestrale du Costa Rica, c'est ça? 100%. Ouais. C'est ça. Fait que si t'aimes pas ça, c'est comme un peu intolérant. Ah, parfait. Non, j'adore. J'adore ça. Puis je peux t'en manger? J'aimerais t'en manger. Ouais, tu peux en mettre sur ta poutine. Sur ta poutine? Non. Avant de commencer, on parlait de Reddit. Oui, c'est vrai. C'est juste que j'ai suivi ça depuis le début. Tu sais, le jour que quelqu'un a publié sur R-Québec, qui est comme le sub Legacy. R-Québec, OK. R-Québec, c'est comme le sub qui existe depuis 10 ans sur Reddit. Puis quelqu'un a publié, genre, parce que, en fait, c'est même pas sur R-Québec. Il y a un sub qui s'appelle R-Bisbee, qui a été créé pour parler d'Occupation Double, qui a viré à On parle de télé-réalité. Mais pendant les temps morts... Toi, t'étais là. Tu checkais. Moi, j'étais là, je faisais du contenu d'Occupation Double sur ma chaîne YouTube. Ah, OK. Fait que là, c'est comme ça que j'ai découvert R-Bisbee. Puis... pendant le temps mort des saisons, tu sais, comme... Maintenant, on a des téléréalités à l'année longue, là, mais avant, on avait OD, puis L'amour dans le prix, peut-être, mais là, ça revenait, ça partait, puis tout. Fait que là, pendant le temps mort, le monde se mettait à, comme, bitcher sur, genre, tout le monde qui était à une téléréalité, qui connaissait quelqu'un, puis là, les modérateurs étaient comme, ah, ben, c'est pas un sub de bitchage. Fait que là, il y a une utilisatrice ou utilisateur qui a créé R-Causerie. Puis là, depuis ce jour-là, moi, T'es là. Je connais le nom de user qui a parti R-Causerie, mais elle a quitté. C'est une longue histoire. C'est vraiment tumultueux. On pourrait faire un documentaire juste sur R-Causerie. Mais pour vrai. Parce que des fois, c'est un truc américain, il y aura un docu. Je vais sur Reddit, puis je vois le sub Causerie. Puis comme, pourquoi Causerie? Ouais, je me pose pas la question, mais... Mais c'est ça. C'est l'origine. Mais moi, je suis pas là. On les adore, on les aime, on vous voit. Oui, on vous voit. Je vous embrasse tous oui? sur toutes les parties de votre corps, toutes les personnes qui commentent sur Reddit. Ben voyons! Okay, s'ils veulent. Oui, consentant. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai jamais rien vu personne dire de négatif de quoi sur Reddit. Non? C'était comme une phrase, mais tous les mots étaient interchangés. C'était cool. C'est ça, on les place dans l'ordre qu'on veut. Donc, tu disais qu'on était aimés sur Reddit. C'est ça que tu as observé? Mais je pense que les gens, ils suivent, tu sais, ils documentent. Ah ouais, tout le monde saillit, c'était comme ça avant, maintenant c'est de même, j'aime ça. Ah ouais, je trouve que Sam et Marilyn, ils sont trop méchants entre eux. Ouais, tu sais, le monde, c'est comme investi dans votre dynamique interpersonnelle. Il y a des opinions, puis il y a des gens qui ont trouvé que notre dernier live de Noël, ça parlait trop de pipi caca. Ah ouais. Je dis, je sais pas, c'est la faute à qui, là. Moi, c'est pas mon genre de sujet. Non. Ben, je trouve que le pipi caca, tout le discours scatologique est comme tellement populaire dans l'humour québécois. C'est genre, mais je pensais qu'elle allait dire dans notre podcast. Non, j'ai pas assez fait de données pour ça. Mais genre, tu sais, mettons, tu regardes, ils sortent un petit clip d'un show de stand-up. Je me rappelle en emmener l'exemple, c'était, plus c'est no offense, je pense que c'était genre Rosalie Vaillancourt, le clip promo. J'étais à la radio, genre, tu peux t'arriver à ici première, puis il parlait. Puis là, il arrive, il joue le clip, puis c'est genre, elle, c'est une joke de caca, genre.
Puis là, j'étais comme genre... c'est ma Rosalie. Ben oui, mais c'est sûr qu'elle serait comme peut-être vous auriez pu choisir un autre clip, là, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est Mais ça fonctionne, parce que j'étais au show de François Bellefeuille, puis il y a beaucoup de segments scatologiques, puis le monde, il rit, genre, puis je suis comme... Ben, I guess c'est universel, genre. Ben oui, mais on s'en sort pas, ça revient, les jokes de... Ouais, crotte, pisse. Moi, j'adore, mais il faut que je fasse un effort conscient d'en mettre un peu moins dans ma création. D'en mettre un peu moins dans ma création. C'est trop un réflexe, puis il faut que je travaille à créer d'autres... Mais c'est que c'est comme d'autres comiques, là. C'est un shortcut facile, tu racontes une histoire, puis là, ça sort du cul! Puis là, c'est comme... puis là, tout le monde est comme... Wow, ça se peut pas, ça sort du cul! Oh my God, tellement gênant! Oui, c'est vrai. Mais toi, t'es pas scato du tout, là. Tu détestes ça. On parlerait jamais de ça si c'était toi qui pouvais choisir. Dans le podcast? En général, en stand-up aussi. C'est sûr. Non, c'est vrai que je vais pas tellement là. Je vais plus peut-être faire une joke... vulgaire, peut-être, sur scène, mais il y a comme les classiques qui sont efficaces, puis que tu dis, si je dis une vulgarité, je fais une affaire, probablement que ça va rire, fait que des fois, on s'en sert comme pas consciemment de même, mais on est comme, tu sais, je sais pas, 1+1, là, ben oui, on l'utilise, là, c'est tous les chemins mènent à la blague, à l'humour. Mais c'est drôle, ces temps-ci, je vois tellement de shows d'humour, parce que dans le fond... Tu critiques un peu les shows. J'ai accepté de participer au segment « À tout peut t'arriver » sur ce première, l'exercice critique en direct. Moi, j'écoute ça. Ça fait peur, cette affaire-là. J'ai vu tous les derniers épisodes. Puis là, j'y retourne. S'il y en a un qui t'a marqué, moi, je l'ai écouté. Ben, fucking Mariana m'a dit... Elle a crash out. Genre, il faudrait que... Je sais pas c'est quelle... C'est incroyable. Mais elle en a reparlé, t'as l'âge à nos barbecues. Elle nous a redis. OK, moi, genre, elle pense t'as que... pas écouté ça? Non, mais c'était toi, Piki, qui faisait moi, la critique. Moi, puis Nicolas Tisley. Puis Nicolas Tisley, il est là chaque semaine. Nico, mais genre, il alterne le monde, puis moi, des fois, je suis là, genre, puis comme... Tu sais, son show, je l'ai vu, genre, tu sais, sans plus. Tu sais, je pourrais faire une critique full étoffée de son show sur qu'est-ce que je pense qu'elle a essayé de faire, qu'est-ce que ses pairs font à son âge, est-ce que je pense qu'elle a vraiment atteint son objectif. Moi, personnellement, j'ai des réserves. Est-ce que je vais aller dire ça sur les ondes de la radio publique? Non, parce que je m'en fous de Mariana Mazza. Genre, ça m'apporte rien. Fait que j'étais comme, moi, la laisser tranquille. J'ai dit que son show était bien correct. J'étais allé avec ma mère. Ma mère, elle a aimé le bout sur sa mère. C'était bien cool. J'ai trouvé ça long. C'était bien, ta critique était positive. J'ai trouvé ça long, tu sais, parce que c'était long. Je sais pas, j'ai checké ma montre, genre. Puis là, quand ça finit, tout le monde s'élève pour l'applaudir, puis moi, je me lève, je suis comme, OK, je vais pouvoir partir plus vite. Puis là, elle est comme, rassoyez-vous. Là, j'étais comme, Chris, c'est une prise d'otage, cette affaire-là. Puis là, elle commence, elle repart, tu sais, puis anyways. Fait que là, on dit que son show est bon, mais qu'il est long. Elle part, là. C'est le pire moment de ma vie. Elle dit qu'elle savait pas. Elle savait clairement. C'est quelque chose. Tu sais, c'est comme, elle s'en vient là. Tu sais, moi, j'y ai pas parlé avant parce que, genre, il y avait Gérard Bouchard qui était là de la commission Bouchard-Taylor. J'adore l'histoire de la politique du Québec. Moi, je parle à Gérard Bouchard avant l'épisode. Mariana, elle a l'air bien gentille, mais moi, j'ai pris le numéro de téléphone de Gérard Bouchard. Je veux faire une podcast avec. Fait que j'ai pas parlé, j'ai pas confirmé avec elle que d'habitude, je vais voir la personne. Surtout si je vais dire. Ça va être moi, je vais faire la critique. Ouais, c'est enchanté, blablabla. Mais là, j'étais comme vraiment genre, oh my god, Gérard Bouchard, là. Fait que là, j'ai pas parlé. Puis là, elle fait comme si elle savait pas. Puis elle pète une coche. Puis elle utilise des espèces de lieux communs. Là, il y a 2 gars qui me disent, tu sais, comme si... Genre, elle dit, il y a 2 messieurs qui ont jamais vu de show d'humour qui me disent que mon show est poche. Tu sais, elle a dit la 2e fois, genre, qu'elle reparle de nous. Parce que, of course, ces espèces de ferme à clics sur Facebook, Mariana Mazza remet 2 chroniqueurs à leur place. Tu sais, c'est genre... 2 messieurs à leur place. Mais c'est... Puis je pense sûrement qu'elle serait d'accord. C'est un spectacle, là. Oui, c'était fucking drôle. C'est un show qu'elle a fait. Et puis même après, le lendemain, elle m'écrit « Hey, je voulais juste savoir si c'était correct, je m'excuse. » Moi, je suis comme « Hey, non, c'était du bon spectacle. Vas-y, genre, le monde, il aime ça. » Puis genre, 3 semaines plus tard, elle me redisse dans l'émission de Jean-Sébastien Girard. Le spectacle continue. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, moi aussi, je peux participer au spectacle. Là, je suis pas Nicolas Tisley, là. Genre, c'est comme, j'en ai rien à battre, là, de dire que son show, tu sais, elle dit, démographique diverse. OK, on va se le dire. C'est la démographique ici télé, là. On était, genre, 55 ans et plus, là. Genre, elle dans la salle? Ben oui! Elle essaye de nous mentir. C'est pas... Elle essaie de nous mentir. Fait que j'ai fini. Je voulais crash out parce que j'y retourne samedi, je vais le faire en direct à la radio. Mais Marie-Louise, elle va pas aimer ça, fait que je l'ai fait ici. Non, Marie-Louise, elle va t'arrêter, c'est sûr, mais en même temps, peut-être. Non, elle va pas m'arrêter. Elle va pas t'arrêter, mais elle va te faire des yeux un peu de ah ouais. C'est tough pour vrai, genre. Ouais, mais comment tu trouves ça? Ça a l'air fucked up, je trouve, ce segment-là. J'aime ça, tu sais, comme le premier film que j'ai critiqué, c'était 1000 secrets, 1000 dangers, du livre dans les Farah, Pierre Falardeau, c'était
Philippe Falardeau, pas Pierre Falardeau. Puis, c'était vraiment bon, j'ai aimé le film. Fait que ça, c'est facile, tu marques, tu ranges là, puis t'es mais ton rapport à ça, à faire comme, je m'assois devant quelqu'un, justement, là, tu sais, qui a travaillé fort sur un truc que t'aimes ou que t'aimes pas, puis devoir donner ton opinion. Puis dire dans les yeux. Ouais, quelle valeur on donne à notre opinion? Tu sais, comment on fait pour savoir si c'est-tu une donnée que je dois mettre dans ma liste? Est-ce que t'as genre une petite grille? T'as-tu comme... Non, j'y vais genre comme direct quand je change, comme qu'est-ce qui m'a interpellé, que je me rappelle live. C'est quoi la première chose qui me vient en tête? Puis en fait, c'est un apprentissage pour moi. Parce que j'aime incarner la posture du critique, mais je me vois pas juste comme un critique. Comme du monde que c'est comme ça leur vocation, tu sais. Ouais. Puis Nicolas, il a plus cette posture-là parce que ça fait genre 25 ans qu'il fait ça. Moi, je suis comme, j'aspire à faire des choses aussi un jour qui vont être jugées. Fait que moi, je suis comme... Fait attention! Mariana va aller s'asseoir dans ta salle, attention! C'est ça, genre, fait je pense que c'est un apprentissage au début. Moi, je pense que, tu sais, la carotte au bout du bâton d'une critique, c'est est-ce que la personne a aimé ou pas aimé ça? C'est ça que tout le monde veut savoir. Fait que moi, j'étais comme obsédé par cette question. Est-ce que j'aime ou j'aime pas ça? Mais je pense que je l'approchais de comme façon, genre, à l'envers. Tu sais, je pense que, mettons, là, je fais le show de Richardson Zephyr samedi. Je vais juste genre, j'ai aimé ça, je trouvais que c'est un bon moment. Fait que c'est plus facile, tu sais. Genre, je vais parler des thèmes qui sont abordés dans le show, explorer là-dessus. Parce qu'une critique, c'est parler d'une œuvre, explorer les thèmes qui sont abordés, faire des comparaisons, voir les références puis tout. Genre, ça, c'est comme plus un travail de critique. Tandis que le facile, c'est j'ai détesté ça. Puis je me suis vraiment demandé, genre, tu sais, là, je sais que Mariana Madza est là, je pourrais créer ce moment où est-ce que, genre, je la diss, tu sais. Tu sais, parce que moi, si vous avez suivi un peu ma chaîne YouTube, c'est vraiment, genre, tranché, là. Moi, je rose du monde, je diss du monde. Fait que je suis comme, est-ce que je fais ça? Puis j'étais comme, je m'en fous. J'ai comme décidé de, genre, pas le faire. Genre, j'aurais pu être drôle, mais finalement, c'est elle. Ça m'a pris par surprise. Finalement, ouais, elle a fait ton idée, esti. Mais je trouve que, à chaque fois que j'entends, mettons, Nathalie Petrovski s'asseoir puis dire « J'haïs ça! » Je suis comme, je me demande tout le temps, est-ce qu'il faut vraiment que ça existe, ça? Qu'on dise qu'on trouve que quelque chose est poche. Est-ce que c'est comme utile ou on devrait juste... Ça te fait peur? Non, mais oui, et terriblement, mais je me demande, est-ce qu'on devrait... As-tu une œuvre en création? Non, j'ai pas d'œuvre en création du tout, puis... Moi, les critiques négatives, je laisserais faire ça. Non, mais je me demande, est-ce que comme on a le... Est-ce que c'est si important de dire ça, c'est poche, ou on devrait juste mettre en lumière ce qui est bon, puis pas parler, tu sais, pas trop mettre de l'avant ce qui est poche, ou faut vraiment faire... Non, ça, on trouve ça poche. Je pense que le on, c'est ça, l'affaire, c'est... Tu sais, Nathalie Petrovski, tu sais, elle est connue pour ça, de pas aimer les affaires, mais il y a souvent comme une réflexion derrière pourquoi qu'elle aime ça. Puis je pense que c'est dans cette réflexion-là qu'on a genre, comme, tu sais, tout le monde parle de culture, elle est là comme la culture, c'est comme, OK, t'es pas d'accord pour ça, mais moi, j'ai trouvé que ça, c'était ça. Puis, tu sais, c'est comme la discussion, tu sais. Moi, je pense qu'il faut les garder. Si t'as pas aimé quelque chose... puis t'es capable de faire une espèce d'argument rationnel, une réflexion étoffée. Pas juste, j'aime pas cette personne, j'aime pas ça. Tu sais, ça, c'est comme plus dans, justement, parce que opinion, pour moi, ça veut pas vraiment rien. Tu sais, c'est plus, qu'est-ce qui justifie tes réflexions, tu sais. Puis si c'est purement de l'intuition ou comme des expériences précédentes, comme, j'ai croisé Mariana Madza, elle m'a pas ouvert la porte, fait que son show, c'est de la merde, tu sais. C'est pas ça, mais tu sais, genre, il y aurait plein d'affaires que j'aurais pu dire sur ça, parce que, je pourrais partir. Il repart! La critique du show. non, mais, on dirait que c'est sûr que moi, ça me fait peur, les critiques négatives, mais je me suis toujours demandé si c'était utile, mais là, tu vois, dit de même de dire... Ça nous fait débattre de qu'est-ce qu'on n'aime pas, de notre culture en général. Je suis comme, fair enough. Je pense que c'est l'autorité. Tu sais, si quelqu'un, tu sais, comme on revient à Ratatouille tout le temps, tu sais, si... Ratatouille? Ouais, on n'arrête pas d'en parler depuis tantôt. Si on revient toujours à Ratatouille. Mais tu sais, si, je me rappelle plus du nom du gars Anti-Gusto, le critique, tu sais, lui, il a une posture de, s'il fait une mauvaise critique à ton restaurant, ben le restaurant va perdre une étoile puis il va fermer. Si une critique a tant de pouvoir, là, c'est là que, genre, tu sais, si ça shape vraiment la conscience collective, là, c'est un problème, tu sais. Mais si c'est juste comme, telle personne n'a pas aimé ça, moi, je suis pas d'accord. Moi, je l'aime déjà, ça fait 10 ans que je l'aime, j'ai vu tous ces one-man shows, je suis pas mal sûr que je vais l'aimer. Puis, comme j'ai dit au début, le monde dans la salle, il adorait ça, tu sais. Fait que je peux pas critiquer le fait qu'elle a créé un public, il y a des gens qui aiment ça. Moi, genre, c'est juste, on a des champs culturels différents, on a des référents différents. Tu sais, comme moi, j'ai bien plus être à mon aise dans un show de Anna Sassouna ou de Oussama Fares que de Mariana Madza. C'est no offense, c'est juste, je relate plus à ces gars-là. On a grandi dans les mêmes époques, on a les mêmes référents. C'est des préférences. C'est ça, tu sais. Puis toi, tu deals comment avec la critique? Toi, moi, je suis genre... tu
sais, comme, ma présence sur YouTube a tellement été comme adverse. Genre, j'ai tellement créé d'adversité quand je suis arrivé. Il y a tellement beaucoup de gens qui ont eu d'opinions polarisantes sur moi, dans mes sections commentaires, qui ont fait des vidéos sur moi. Tu sais, il y a tellement Des vidéos, ah oui? Ouais, il y a quelqu'un qui a passé 1 mois à faire une vidéo sur moi à un moment donné en 2019. Tu sais, comme, je merde de la vache, je trouve pas bon pour ci, ça. Tu sais, comme, ben oui. C'est genre... T'as-tu écouté cette vidéo-là? Ben oui, j'ai écouté, j'ai répondu, j'ai crash out. Moi, j'ai crash out comme Mariana Mazza, mais j'avais 20 ans, tu sais, fait que c'est comme... En direct, c'est encore sur YouTube. Ah oui, hein? Genre, c'est comme... C'était-tu des affaires qui t'ont quand même marqué de ce que la personne nommait? C'était-tu des trucs que t'étais comme d'accord, pas d'accord? J'étais d'accord, mais j'étais... Tu sais, comme plus tard, on s'est reparlé, moi, cette personne-là, puis pendant la pandémie, tout le monde faisait ces espèces de, genre, réflexions. T'es comme, yo, j'étais un peu trop tough avec toi, puis je trouve que genre, j'aurais juste dû souligner le fait que t'étais comme un jeune qui essayait sur YouTube. Tu sais, j'enregistrais dans le sol chez mes parents, ils critiquaient mon décor, tu sais, c'est comme... Il y avait aucune ressource. C'est laid chez tes parents, tu sais, t'es comme cool, merci. Tu sais, c'est comme... Whatever, fait que... je trouve ça comme... Je me suis comme tellement hardwired à lire les commentaires, même les plus décollissants sur moi, que comme... qu'est-ce qui me fait chier, c'est pas nécessairement les insultes, mais c'est comme... Pas qui me fait chier, mais qui me cause vraiment du bad feeling. Ouais. C'est vraiment le monde qui prenne le temps d'écrire des longs textes. Ils sont comme, voici, tu sais, comme mettons, quand j'ai fait des entrevues aux dernières élections avec tous les candidats pour être premier ministre, sauf François Legault, puis genre, d'Éric Duhem, c'est pas ma meilleure entrevue ever. Genre, c'est une bonne entrevue, mais comme elle aurait pu être meilleure. Puis il y a du monde qui m'a envoyé des DM, des think pieces, puis j'étais comme, t'as raison. Puis je pouvais genre... Et c'est ça qui fait chier quand t'es comme, ils ont raison, ça fait chier, fuck. Ouais, c'est ça, vraiment un bon chunk, là, intelligent, parce là, tu te fais attaquer sur quelque chose qui t'atteint pas, que tu dis comme, ouais, ça, je m'en crée, ça, je peux l'assumer, mais quand ça atteint ton contenu, puis ta préparation, ou comment t'as abordé le sujet, puis quand t'es d'accord avec ça, c'est ça qui fait le plus mal. Puis je pense que, genre, tu sais, moi, comme à travers mes hauts et mes bas, j'analyse que qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé dans une espèce de carrière qui est comme médiatique, c'est beaucoup la quête de validation, genre. Fait que des fois, genre, j'ai comme internaliser que comme c'était un mécanisme positif de comme recevoir de l'attention positive sur Internet pour revaloriser comment je me perçois moi-même. Puis ça a pris vraiment que je fasse une detox. Genre, j'arrête de poster sur YouTube, je me get une job dans un centre d'appel, puis j'arrête de penser à juste moi, comment je suis perçu. Genre. Puis là, comme je vieillis, j'ai 28 ans, genre 29, genre, j'ai comme vraiment un regard plus détaché de comme moi, comment qu'on me perçoit, comment j'existe dans la tête du monde. Tu sais, c'est comme... Tout ça, c'est du territoire de la self-obsession. Puis c'est pas intéressant, genre, pour le monde qui sont comme juste qui consomment tout ça. Ils ont pas ce degré de, comme, vraiment matérialité avec, genre, comme... Mais pour faire de la critique, faut vraiment pas être dans le self-obsession, là, parce qu'il faut que tu sois comme... Ouais, je vais dire mon avis, puis le monde va me percevoir d'une façon, puis je vais accepter que moi, je les perçois d'une façon peut-être négative, moi, tout ça, mais ça m'étouffe. Mais j'étais dans la self-obsession parce que je me dis, si je dis une opinion polarisante sur un sujet, puis une personne m'aime pas par rapport à cette opinion, ben là, je connais la raison pourquoi cette personne m'aime pas. Je comprends. Fait que ça me dérange pas. Genre, c'est une certaine façon de le contrôler, cette affaire-là. C'est ça, genre... Je pense que quand j'y repense... Pensez-vous que c'est tout ça, le brand à Nathalie Petrovski? Elle est comme, je le sais pourquoi vous m'aimez pas, je l'ai dit, je vous haïs! Puis là, elle est comme, il y a pas de raison. Peut-être c'est ça. Peut-être une bonne technique. Fesser plus fort, comme ça, on sait de où ça vient, genre. Puis tu sais, comme même juste venir ici, pour moi, c'est un exercice vraiment vulnérabilisant. Pourquoi? Parce que je parle jamais de moi, genre. Je suis tout le temps là à babiller sur des sujets divers, parler de politique, de philosophie, de médias. Je suis jamais là à faire, ouais, moi, genre... Je suis insécure parce que genre même dans ton podcast tu le fais pas. C'est le contraire, genre Café Snake, c'est comme détacher le plus, genre on fait de l'analyse, on parle de politique, on dit nos opinions, mais c'est tout le temps basé sur comme des réflexions, des lectures, surtout Daphné, mettons, elle lit beaucoup, genre elle vient du monde littéraire, fait que sur ses lectures, sur son background, sur qu'est-ce qu'elle connaît, moi ça va plus être sur genre ma consommation médiatique, mon rapport à la culture web, qu'est-ce que je connais sur l'internet, fait que c'est jamais genre la fin de semaine passée mon père m'a dit ça, puis ça m'a rendu triste parce que je croyais qu'il avait vu que j'étais rendu à une belle place dans ma vie. Genre, non, ça va venir dans les témoignages un peu plus tard dans le cahier. Mais dans ta vie personnelle, tu te considères-tu comme quelqu'un de complexé ou non? Je pense que je suis relativement complexé, genre. Ouais. Je pense que je suis relativement insécure, c'est ça le mot. Je pense que c'est comme, sur rewind à moi, à 18, 19, 20 ans, j'étais quelqu'un de très insécure, qui cherchait tout le temps à genre... que comme savoir si le monde m'aime, genre. Comme, est-ce que j'ai laissé une bonne impression? Puis ça, je le garde encore, genre, vraiment souvent, genre, tout le... Tu sais, puis genre, je pense que, genre, toutes ces années, genre, cégep universitaire de consommation de cannabis ont tellement pas aidé, genre, parce que ça m'a rendu tellement plus self-aware, genre. Ouais. Parce que j'étais tout le temps dans ma tête, puis j'ai comme pris un confort à, genre, juste comme
tout le temps avoir ce layer de séparation entre la réalité... Être en retrait un peu. Ouais, tout en étant full verbal, parce que genre, comme mon QI verbal, tu sais, le monde sont comme, Mounir, tu t'exprimes... Ouais, je suis bon pour parler, genre, tu sais, c'est comme... C'est ça. Mais c'est comme un front, un peu? C'est ça, genre... Ouais. C'est comme, mais après, est-ce que je suis bon pour exprimer, genre, mes plus grands, mes stress, mes peurs, mes anxiétés? Genre, pas particulièrement. Non? C'est comme, maintenant, avec le temps meilleur, puis avec l'exercice de, comme, la communication, puis comme, les relations interpersonnelles, les relations de couple, c'est comme, vraiment, mais comme, tu remontes à moi, genre, comme, justement, c'est coming of age, là, c'était genre zéro ma spécialité, là. Non. J'étais juste, genre, une espèce de clown, le gesture maxing, là, je suis le fou du roi, là, tu sais, c'est genre... L'insécurité, c'est vraiment la pire affaire, sérieux. Moi, j'étais assez tannée de ça, là. J'aimerais vraiment en être libérée. Si je pouvais enlever un truc, là, ce serait ça. Mais c'est universel, c'est ça qui, genre, me rassure. On l'a tous un peu, là. Ouais. Ça s'en va avec le temps un peu. Tu sens quoi, t'allais dire? Que tu l'es moins insécure. Je sais pas si je le suis moins ou si je sais maintenant décoder c'est quoi les affaires que je dis pour pallier à mes insécurités, puis je les filtre, genre. Fait que je fais comme... Je suis plus capable de le vivre de même. Au lieu de le dire, genre. Fait que je sais pas si l'autre étape d'après, c'est peut-être moins le sentir puis être juste confiante, mais là, pour l'instant, je le fake, mettons. Je pense que le scénario optimal, c'est d'en être conscient, savoir comment le pattern, c'est quoi, le nommer, genre, puis être capable de, comme, vivre avec. Genre, il n'y a pas de guérison, je pense. Ouais. Peut-être, je sais pas, je suis pas psychiatre. Non, je pense pas. Non, il est pas psychiatre. Il est critique. Il critique les psychiatres, si jamais il y en a que vous voulez amener ici, là. Mais moi, on dirait, des fois, je pense que je me suis améliorée puis que je suis moins comme... Nice. Puis genre, quelqu'un, mettons, m'accroche, puis je suis comme, excuse. Puis la personne est comme, c'est moi qui viens de t'accrocher. Puis je suis comme, excuse. Je suis comme, bon, c'est poubelle. Là. Dans le fond, je suis pas zéro, j'ai aucune amélioration. Je suis toute chétive, puis genre, je m'excuse d'affaires que j'ai pas faites, là, tu sais. Fait que je suis comme, peut-être c'est un pas à la fois. Mais il y a des pics comme ça, je pense. Ouais, des pics. Que ça revient, que tu pensais que t'étais, en guillemets, guéri, puis là, comme, oh shit, non, il arrive une épreuve qui te ramène 5 ans en arrière. Ouais. Mais là, après ça, le lendemain, t'es redevenu correct. Tu sais, mais... Ouais, mais on est dans un milieu, je trouve, insécurisant, là, où genre, toutes nos insécurités, on dirait, sont comme dans le tapis, là. Je sais pas si est-ce que ça s'est comme exacerbé par ton travail ou... Je pense que ça s'est... Comme au début, parce que moi, j'ai été chanceux. Ma chaîne YouTube, elle a quand même fonctionné très rapidement. Là, fait que là, j'étais tellement face à du commentaire positif, tu sais. Il y avait de la critique, là, mais si tu fais un pourcentage, là, genre, ma communauté m'aimait sur YouTube, j'allais dans des podcasts, je m'entendais bien avec le monde. Tu sais, comme, j'étais juste tellement... Tu vibais. C'est ça. Puis là, à un moment donné, il y a un breaking point où est-ce que, genre, tout ça continuait, mais moi, il arrivait des affaires dans ma vie personnelle que... Puis là, je filais plus, moi, genre. Puis là, je réalisais que ce mécanisme-là, d'aller lire des commentaires de vieilles vidéos qui disent à quel point c'est bon, cette vidéo-là, c'était comme devenu de quoi de, genre, chimique dans mon cerveau, genre. C'était comme... J'allais lire ça, puis j'étais comme, ah ouais, merci. Genre, tu sais, genre... comme... Ah oui! J'allais prendre ta dose, là. C'est ça, genre... Ah ouais, hein? Ouais, comme si la personne le dit, là, genre, oh my God, il y a 30 likes, genre, oh wow, tu sais, comme il y a 30 personnes qui sont d'accord. Ça te remontait le moral? Pour vrai, genre. Ça avait une vraie valeur. Ouais. Mais c'était-tu des hosties de bons commentaires ou c'était juste comme j'adore cette vidéo puis non, genre j'adore cette vidéo, pas de majuscule. Non, je pense que tu sais, j'ai comme fait 250 vidéos en genre 3 ans là, si tu regardes cette run là, genre de 2019 à genre 2022 ish, genre il y a comme peut-être 50 000 commentaires sur ma chaîne YouTube, genre je connais le chiffre là, tu sais. Puis il y en a des vraiment très longs, très thorough qui expliquent à quel point ma présence dans les 3 dernières années, ils ont aimé ça, tu sais. Fait que c'est comme fait que ça tu le relis à chaque soir avant. Non, je les connais pas par cœur, ils sont pas indexés dans un classeur quelque part là, mais tu sais qu'ils existent. Ça c'est ça, ouais. Mais fait que je pense que à un moment donné, j'ai réalisé que comme c'était comme ça fonctionnait pas. C'est pour ça que j'ai arrêté YouTube pendant genre presque 1 an. Genre, j'étais comme, je veux aller travailler dans un centre d'appel. Genre, je veux parler avec du monde. Parce que moi, c'était ça tout le temps que je faisais. Pendant que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je travaillais dans les centres d'appel. Okay. J'ai tout le temps, c'est comme mon go-to réflexe. Même live, si mes affaires vont pas bien, des fois, je suis comme anxieux. Puis là, je dis à Daphné, je suis comme, oh my God, je vais devoir retourner travailler dans les centres d'appel. Je suis comme, c'est comme si c'était mais ouais, comme si c'est la seule option, le seul emploi. C'est centre d'appel. Je connais personne qui travaille dans un centre d'appel. On dirait que c'est comme, il y a d'autres affaires si tu veux pas faire ça. Ouais, je sais, mais c'est comme.
juste ça. C'est comme une job comme facile à avoir rapidement, je pense. Surtout si tu t'exprimes bien, t'es comme, moi, ben oui, moi, je sais ça, j'ai fait ça. Puis surtout, mon CV, il est build pour ça. Ben oui, chaque 2 ans, il est comme centre d'appel, ça revient. Il est comme, je suis build pour ça, c'est sûr. Tu sais, comme, genre, je me rappelle, la première fois que j'ai drop out de l'université, genre, à 19 ans, comme, j'étais allé, genre, appliquer, je travaille chez Vidéotron au centre d'appel, puis comme, Vidéotron, pour les gens qui savent pas, je sais pas si c'est le même encore, mais ils sous-traitent leur centre d'appel. C'est pas Vidéotron qui t'engage, parce que c'est une compagnie de sous-traitance, comme ça, eux peuvent payer moins cher, genre, les gens. Puis il y a comme un système. Fait que là, genre, c'est une compagnie de sous-traitance à Laval qui engageait juste des immigrants, genre, fait que... Puis là, moi, j'arrive là, tu sais, comme tout le monde qui est là est fresh out, ça fait 6 mois qu'ils sont au Québec, genre. C'est comme c'est des Haïtiens, des Sénégalais, genre. Puis là, moi, je suis là, j'ai un gros accent québécois, j'ai 19 ans, puis tout le monde en haut de 40 ans. Puis là, tout le monde, ils disent leur âge. Je sais pas pourquoi on a dit tout notre âge. Ben oui, c'est quoi? On dirait que c'est les AA, comment tu le décris? C'est une formation de 3 semaines, c'est une formation, mois, OK. Pour travailler dans un centre d'appel, c'est une longue formation. Fait que c'est pour ça que moi aussi... OK, c'est pas au travail, chaque matin, tout le monde dit son âge puis son nom, là. On fait juste, tu passes... Je me suis full bien entendu avec le monde, là. J'ai adoré l'expérience sociale, tu sais. Puis là, j'étais quand même, je dis, bon, j'ai 19 ans, puis tout le monde regarde comme, yo, décalisse d'ici. Pourquoi tu fais ça? Oui, la vie devant toi. Oui, là. Sauve-toi tant qu'il est encore temps. Il s'assoit au centre d'appel. Mais tu trouvais pas ça rough, ça, justement, pour moi, me faire raccrocher au nez, me faire, tu sais, whatever? Ah ouais, c'était rough. Mais c'était... Tu sais, je trouve ça comme une espèce d'expérience tellement enrichissante d'avoir parlé à autant de gens. À un moment donné, je m'étais assis, je l'avais compté, tu sais. Moi, j'étais un agent de centre d'appel efficace. T'es content d'avoir tombé sur moi, genre quand... Parce que tu vas pas entretenir la discussion trop longtemps pour rien. Pas juste ça, genre, je vais effectuer la tâche, tu sais. C'est comme... Puis s'il y a un bug, tu sais, des fois, il y a des bugs, j'étais comme, une chance que cette personne est tombée. C'est parce que moi, j'ai étudié en cégep en sciences informatiques et mathématiques. Je suis comme bon avec les ordis, genre, en général. OK, attends. Le centre d'appel où tu travailles, c'est pas toi qui appelles le monde. C'est eux qui appellent pour régler leurs affaires et tu les aides. Service à la clientèle. OK, c'est pas genre, bonjour, on voudrait vous vendre un forfait. Ça, j'ai fait ça dans une compagnie d'assurance. C'était la pire affaire au monde. Ça, c'est glauque, là. C'est l'estimant. Ça, c'est pas drôle, là. Non, mais ça, c'est comme... autre chose. Attends, tu sais que je te dis ce qui fait encore plus de la merde avec la compagnie d'assurance, là, c'est que le monde, là, ils se font vendre des polices d'assurance, puis ils ont un 5% de rabais parce qu'ils doivent downloader une application qui moniteur leur conduite. Je vais pas nommer la compagnie. Puis s'ils l'activent pas après 3 semaines, ben, ils perdent leur 5% de rabais. Fait que là, il faut que tu appelles du monde pour leur dire que leur police d'assurance va monter s'ils activent pas une application dans leur cell qui track chaque mouvement. Puis souvent, les vendeurs sont civilisés un peu. Ils disent pas trop que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ils sont comme, le prix de la police, c'est ça. Ils sont comme, c'est donc pas cher. Mais ils savent pas qu'ils doivent se faire tracker par la compagnie d'assurance. Fait que là, tu pognes des réactions. Puis dis-toi que, là, je pourrais parler longtemps des centres d'appel, mais Montréal, la qualité au Canada, que c'est la ville où il y a le plus de bilingues. Fait que beaucoup des compagnies pan-canadiennes ont leur centre d'appel à Montréal. Comme ça, tu peux, genre, engager du monde bilingue qui vont faire tout le Canada. Fait que beaucoup, moi, de mes appels à la journée longue, c'est des Ontariens, là. C'est même pas des Québécois, là. Oui, fait que à qui tu dis comme, bonjour, vous allez avoir une augmentation si vous... Ouais, mais genre, oh my God, of course you're French. Tu sais, quand quelqu'un est fâché, genre, quand il décèle l'accent, genre, pis qu'il pète une coche, pis là, t'es comme, oh my God, ouais, je suis souverainiste dans le fond, genre. Sorry, je veux pas en rajouter, là, mettre de l'huile sur le feu, mais je suis souverainiste, sorry. Ouf, moi, je trouverais ça rough, le centre d'appel. Je pense que j'aime mieux l'idée, au moins, de recevoir la demande puis régler le problème de la personne, là, tu sais, comme... Moi, je recevais des appels comme ça quand je travaillais chez Réseau Contact. Ah oui, c'est vrai. Oh, wow. Le monde disait que leur profil marchait pas. Fallait que je les aide. C'est toi qui faisais ça? Entre autres, là, on était 3-4. Au téléphone? Au téléphone, madame. Fait que c'est quoi? Ma photo est laide, je veux l'enlever. Mon forfait marche pas, tabarnak! Comment ça se fait? J'ai payé, câlisse! Ah, bon, c'est plus ça, là. Le niveau, il ressemblait à ça. C'est un bon niveau, c'est le fun, c'est agréable. Ben, moi, je déteste parler au téléphone, fait que Ben, moi, tu sais, c'est comme... Je trouvais que c'était un exercice sociologique. C'est comme ça que je trouvais du plaisir. C'est comme rencontrer du monde. Mais pas vraiment les rencontrer, mais entendre leur voix, tu sais, comme... puis différentes démographiques, tu sais, dans... Les compagnies d'assurance, c'est vraiment wide range, parce qu'on est obligé d'avoir des assurances au Québec. Fait que là, tu parles à tout le monde. Mais tu sais, j'ai travaillé longtemps chez Ticketmaster, au service à la clientèle. Puis, dites-vous, je me suis fait engager le 1er novembre 2019. 3 mois plus tard, c'était quoi? C'était la pandémie, tu sais. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé du jour au lendemain? Tous les événements en Amérique du Nord se sont fait annuler. Puis Ticketmaster, comme c'est la compagnie la plus nice au monde, ils ont décidé... plus nice. Ouais, c'est vraiment nice. Commanditez-nous, Ticketmaster, trop nice. Vu que c'est la... Ben, eux, ils ont décidé qu'ils allaient pas donner de remboursement tant qu'on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Fait que là, les premiers mois de la pandémie chez Ticketmaster, c'était juste du monde qui appelait en tabarnak. Juste tous les fucking jours. Il y a quelqu'un qui braille parce qu'il y a 5 000 $ de billets pour Justin Bieber. Puis qu'il a besoin de l'argent. Ça, tout le monde avait besoin d'argent à ce moment-là. Oui, en plus, tout le monde avait des billets de spectacle qui coûtent fucking cher. Nous, on avait acheté, hein? Billie Eilish, je pense.
Ah oui, puis ça avait été annulé. Ouais. Ça avait été annulé, mais ça avait été long. Là. Ça a pris comme 1 an là, quand même. T'as raison. Mais dans le fond, la règle, c'était que tant qu'il n'y a pas de nouvelle date ou que le show n'est pas annulé au complet, on fait rien. Mais là, ça fait dire on fait rien. Puis les gens ils pensent que ces compagnies-là, c'est des méga centres d'appel. Ils ont une tête 10 là. Pour tout le Canada. Ah ouais, hein? Ben oui. Oh my God. C'est crazy. Puis là, à un moment donné, les convaincre de offload des appels ontariens à leur centre d'appel au Texas. C'était juste sans arrêt, des appels, lignes d'attente d'1h30, genre, pour Ticketmaster. Mais Cheat Code, c'est demandé à parler en français d'habitude. Ça, comme... C'est les anglophones qui attendent plus. OK. Bon à savoir. Ah ouais, il faut demander de parler en français, c'est... Si une compagnie a les deux, demande français. Parce que d'habitude, il y a moins d'achalandage. On est juste moins, tu sais. Fait... Ah! Ouais. OK. Moi, je pensais l'inverse. Je me disais, anglais, j'ai plus de chances que... On dirait j'avais l'impression qu'il y a plus d'employés qui ouais, c'est ça, qui sont comme... Mais ça dépend des compagnies, mais comme une compagnie comme Ticketmaster, dans le fond, ils ont... C'est une longue histoire, mais avant, il y avait une compagnie qui s'appelle Admission. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Il y avait les annonces à la télé, genre, disponibles sur Admission. Causerie. Ouais, c'est ça. Puis Ticketmaster a acheté Admission pour, entre autres, leur service à la clientèle. OK. Fait que, dans le fond, Groupe CH puis Live Nation contrôlent toutes les salles au Québec. Ils contrôlent tout le monde. Ils contrôlent tout. OK, mais moi, je veux... Sors ta liste, là. Parce que on ouvre le ben là, j'ai un reveal, OK? Parce que j'ai pris la décision radicale de couper mes cheveux. Puis comme là, j'y porte une tuque. Puis je suis... OK, hier... T'es long comment, tes cheveux? Mes cheveux sont tout le temps longs, là. J'ai tout un afro, là, c'est comme quand même... Puis là, hier, j'étais allé au coiffeur sur un coup de tête. J'étais comme... Je me coupe les cheveux. Fuck it, ça va repousser, genre. Puis le gars, il a pas écouté ce que j'ai dit. Genre, moi, genre... Oh, non. Genre... OK, t'es pas content, là? J'aime pas ma coupe de cheveux, mais je vais aller montrer, genre... Ah, mais ça va! C'est quand même beau, là. Non, parce que, genre... C'est court sur le côté, puis plus long en haut. Moi, j'ai dit coupe pas les côtés, mais je l'ai pas pogné en train de le faire. Je croyais qu'il faisait juste les edges, mais il avait sa brosse, puis moi, je suis pas habitué d'aller au coiffeur. Ah, mais il t'a fait comme plus long en arrière, là. Mais j'ai dit coupe pas, genre... Moi, je voulais juste un mini afro. J'avais un afro, je voulais juste réduire la longueur. Mais bro, il a fait de la structure, là. On lui a pas demandé de faire de la menuiserie, là. Il a pas fait un mini afro, là. C'est pas ça qui s'est fait. C'est ça. Fait que là, je sais pas, je suis tellement mad hier. Fait que... Ça, c'est rough sortir du coiffeur pis pas aimer, là. Ouais, tu regardes, pis comme t'aimes ça, c'est comme, ouais, passe une belle journée, tu sais. Ouais, passe une hostie de belle journée, toi, sincèrement, là. Puis là, mon frère, je l'appelle direct après, il est comme, bro, il faut que tu monitores en direct qu'est-ce qu'il fait. Puis je suis tellement pas habitué parce qu'avant, tu sais, moi, j'ai passé une run de 7 ans sans couper mes cheveux, là. J'avais les cheveux jusqu'à là, genre. Comme, il y a pas si longtemps, je les ai coupés à un moment donné en Argentine. C'était la meilleure décision. Le gars, il a tellement bien exécuté. J'ai amené la ref, c'était la photo d'Argentine. J'ai dit, je veux ça. Puis il a complètement foiré. Puis, fait que là, moi, pendant qu'il me coupait les cheveux, il me tournait dos au miroir. Puis j'étais sûr que... ben ouais, c'est bien bizarre. J'étais sûr que... Moi, sinon, c'est normal. Il fait ça? Ben, pour qu'il puisse avoir accès à tes cheveux, il te spin, là, tu sais. Ben, moi, personne me spin. Ouais, mais j'avoue que les deux, ça se fait. Dans ma tête, je sais comme ça fait pas de sens. Mais je me disais peut-être que les coiffeurs... Ça fait tellement longtemps que je parle aux coiffeurs. Je suis comme... Peut-être que les coiffeurs font ça pour pas qu'on les gosse. Tu sais, j'étais comme... Ah, peut-être je vais être... Genre, je veux pas monitorer son travail. C'est un professionnel. Genre, tu sais, c'est un coiffeur dans Villeray que j'ai genre trouvé juste parce que j'ai passé devant. Genre, j'ai aucun... Je connais pas... Genre, moi, si ma coiffeuse me tourne, je suis comme... what? Non, mais pas te tourne comme... Tu sais, plus comme... Il te spin, là, pour comme... Peut-être pour la lumière, je sais pas. Vous nous direz s'il y a des coiffeurs, coiffeuses moi, j'ai jamais... commentaires. Personne m'a jamais spiné. Ben toi, t'es rigide en est. Mais je suis pas rigide, j'ai jamais rien dit. On m'a pas dit spin, puis j'ai dit non. Je suis pas les pieds à terre de même. Non, mais c'est juste, c'est jamais arrivé. Fait que je sais pas si c'est une affaire de couple garçonne. T'as monté ou t'as baissé, ça t'es-tu déjà arrivé avec la pédale? Mais oui, mais tourner, moi, je trouve ça élevé, en tout cas. Je regardais dans le vide, il y avait un documentaire YouTube qui jouait sur la télé. J'étais comme, OK, ça, j'aimais ça. T'as été distrait. Ouais, c'est ça. J'étais juste à fond. C'était genre sur l'état de l'eau dans le monde. Il parlait d'agriculture. J'étais comme juste dans le Olivier Primo? Non, c'est ça. Je pensais à Olivier Primo. L'eau dans le monde. Mais en fait, je dis les cheveux, mais tu sais, comme j'ai peur de caler, mais ça, je pense que c'est standard. Mon père est chauve, ma mère, non. Mon oncle, le frère de ma mère, est pas chauve, fait que je pense que j'ai les cheveux de ma mère. Ouais. Anyway, c'est des raisonnements qu'on fait. Ouais, on sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mon frère a commencé à avoir les edges qui calent à genre 18 ans. Moi, j'ai pas encore les edges qui calent. Vous pouvez dire s'ils calent peut-être. Non, moi, je pense pas. T'as plus de cheveux, là. Tu veux dire genre le V, là, comme c'est ça? Non, ça va. T'es encore correct. Fait que tout le monde a peur de caler. Je pense que c'est comme universel. Moi, en plus, je me disais, OK, je viens ici. Si les AI étaient rendus là, j'avais vraiment voulu analyser tous vos épisodes puis comme savoir à quel point c'est quoi les tendances. Ah t'sais. Oui. Penses-tu que l'AI, il peut faire ça? Mais je pense sinon quelqu'un qui fait une maîtrise en sociaux, genre whatever, faites-le sur tout le monde ça y genre. Tu sais, en anthropologie, c'est ça le champ académique. Pour savoir. Pour ranker tous les complexes. Ouais, juste savoir c'est quoi la prédominance, tu sais, dans la caste artistique québécoise des complexes du monde. Ben moi j'aurais tendance à dire
Les dents. On parle beaucoup des dents. Les mains. Les mains, ouais, ça revient surprenamment souvent. Les dents, les mains, ben ça doit être les affaires que tout le monde check pour dire comme, ce que je regarde chez quelqu'un, moi, c'est les belles mains. Ce que je regarde, c'est la belle bouche. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on spinne dans notre tête. Mais les cheveux, énormément. Les cheveux puis le poids. Ouais. Poids, dents, mains, cheveux. C'est pas mal le top. Puanteur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Les pieds. Mais c'est ça. Moi, j'en ai un. Les pieds. Mais moi, j'ai juste appelé ça corps. Tu sais, fait que je mets les cheveux aussi. Oui, on met tout dedans. Tu sais, comme, j'ai quand même un rapport complexe avec mon poids, mais c'est pas nécessairement juste comme la grosseur. C'est juste l'état de comme. Comment le momentum, dans quelle direction je m'en vais. Okay. Est-ce que je suis en train de perdre du poids ou de prendre du poids? C'est ça que. Je comprends. Genre, c'est même pas. Tu sais, je sais qu'il y a des. Puis dans le fond. Moi, j'ai commencé à vraiment, genre, être plus gros, genre, comme en 3e, 4e année, genre. Puis en 5e année, j'ai commencé à jouer au football. Fait que ça a vraiment été instrumental dans mon rapport à mon poids parce que mon poids était valorisé au football, ouais. Genre. C'était comme, ben oui, t'es gros, yo, on a besoin de gros gars, viens dans notre équipe, genre. Puis là, t'es bon au football, fait que là, t'es comme, oh my god, OK. Fait que tu penses pas à « je suis gros, c'est pas correct », tu penses à... Ouais, je suis gros, c'est ma job d'être gros, puis genre, c'est ça qu'il faut que je fasse, faut que je sois gros pour être bon au football, tu sais. Fait que ça a été bon, mais après... Plus tard, j'ai arrêté de jouer au football après le cégep, puis là, j'ai commencé à prendre full de poids. Genre, au cégep, j'étais tellement à fond dans l'athlétisme, genre, je faisais de l'haltérophilie, j'étais tellement en shape. Genre, puis là, après, j'ai commencé à prendre du poids, puis là, je me filmais, là, j'étais comme tellement gros, genre, je me sentais, puis je sentais que je prenais du poids, c'est ça qui m'énervait. Ouais, tu te sentais pas en forme, là. C'est ça, puis là, genre, j'ai comme eu plein d'événements tumultueux, là, j'étais comme locked in au gym, genre, j'étais comme, j'allais 6 fois semaine, plein d'événements tumultueux. Ouais, c'est ça. Puis là, genre, j'allais au gym 6 fois semaine, il y a 2 ans, j'ai perdu 60 livres, j'étais tellement plus gros avant. Puis là, j'allais 6 fois semaine, genre, j'avais cette détermination comme... 6 fois semaine? Ouais, non-stop. J'ai fait une run, OK, qui était, pendant 48 jours, j'étais allé au gym à chaque jour, genre. Je calculais chaque jour que j'allais au gym. Puis en plus, là-dedans, il y avait le ramadan. J'étais allé au gym chaque jour du ramadan. Genre comme hardcore mode. Hey boy! Mais c'était incroyable, je me sentais tellement bien. Tu te sentais bien? Ah ouais, c'était incroyable. Parce que moi... Mais est-ce que tu te sentais bien parce que t'étais comme complètement comme retiré de toute culpabilité, de tout comme t'es comme ouais, je tiens mon objectif, ou t'étais bien genre... Ah non, genre moi je marchais pour aller jusqu'au gym, genre c'était comme une marche de comme 2,5 km, genre comme c'était un long gym, j'avais choisi ça par exprès pour genre marcher. 2,5, ouais. J'étais comme genre c'est ça que je vais marcher jusqu'au gym, genre je vais écouter des shit sur la, genre je vais travailler en même temps que genre que je marche. Puis là, je me rappelle une marche en particulier, puis c'était une marche, je marchais, puis j'étais comme, je me sens tellement, genre, tellement facile marcher, genre, je suis comme, non, mais c'est pour vrai, puis c'est ça qui me frustre le plus dans genre, c'est pas, oui, il y a l'aspect esthétique, mais comme, je trouve que je suis relativement, genre, je suis content de mon apparence, mais genre, tu sais, comme, je marche moins vite que le monde, genre. Tu sais, c'est juste un fait généralisé. Tu sais, mettons, je suis allé en voyage en Europe avec mes 2 meilleurs amis, un c'est un prof d'éduc, l'autre il est tout petit, il est en shape. Tu sais, je suis tout le temps, ils sont 2 en avant, je suis un derrière, tu sais. C'est comme classique, tu sais. Daphné, ma blonde, elle marche plus vite que moi, là, tu sais, je le sais. Fait que ça, tu sais, ça me frustre. T'sais, c'est même pas esthétique. Oui, c'est juste pratique, ça gosse. Oui, je comprends quand même. Je comprends. Mais c'est vrai que le feeling de se dire, mettons, courir ou marcher puis se dire, je pourrais faire ça non-stop. Il y a vraiment quelque chose de fort. Ça arrive des fois. Moi, ça m'est arrivé le 10 janvier. Hop! Je m'en rappelle. Le 10 janvier, OK. Quand il faisait beau, puis j'ai été marcher jusque dans le Myland, puis je me suis dit exactement ça. Si je pourrais marcher toute la journée. Ah ouais, c'est vrai, je me souviens, tu m'avais écrit. Tu m'avais dit, c'est tellement le fun de marcher. Je marche, je reviens chez nous en marchant, je suis tellement bien. Mais c'est vrai, moi aussi. Je marche moins ces temps-ci, là. Ouais, toi, tu marches dans le creux de l'hiver, là, c'est normal. Ouais, c'est ça, l'hiver me rentre dedans, mais moi, je suis du genre à me dire, OK, je m'en vais au centre-ville, au cinéma, c'est 1h20. Ouais, il y a une période où t'exagérais la marche, là, genre, justement ça, on va-tu au Carrefour Laval? Ouais, on peut-tu y aller à pied? J'avais le goût d'y aller à pied. Calisse. Oui, c'est vrai, des fois, j'exagérais. Mais ville Saint-Laurent, tu vois. Oui, on va se calmer, là. Mais quand même, c'est vrai que je trouve qu'il y a un truc méditatif aussi qui fait du bien. Là. Ben oui. Ouais, mais là, surtout que je pense que ça faisait partie de pourquoi j'avais perdu autant de poids, c'est le fait que je marchais autant chaque jour, tu sais. C'est comme, dans le fond, j'aime les stats, fait que j'étais comme, OK, ben je veux plus que 12 000 pas par jour. Genre, fait que ça m'aidait à, genre, comme, quantifier puis visualiser le progrès, tu sais. Mon average de cette année-là, de 2023, de pas est comme crazy, genre, c'est mon plus haut average ever. Fait que j'étais comme fier de ça. Puis là, après, je l'ai comme, ben j'ai rencontré Daphné, genre, puis là, genre, on est tombé en amour, c'était incroyable. Mais genre, j'étais au pic de ma forme physique ever, puis là, tu sais, comme tranquillement, OK, une fois de moins au gym par semaine. Puis là, tu tombes dans comme
c'était l'automne, l'hiver. Là, tu tombes dans le relationship, genre, comfort, on écoute des films, on mange, on whatever. On chill. On chill. Fait que là, j'ai comme perdu, genre, l'habitude du gym, genre. Ah ouais. Puis, fait que là, l'année passée, je l'ai repris, genre, en août. J'allais avec l'oncle à Daphné, je vais à la boxe, shout out UD Performance. Genre, la boxe, ça a l'air nice. Ah, c'est incroyable. Pour vrai, je recommande. Puis là, au début, c'était top. Le premier workout, j'ai failli pass out après le warm-up. C'était quoi le warm-up? C'était genre juste comme faites des jumping jacks pendant 15 secondes, ok, après stand the box pendant 30, après faites des burpees, après, tu sais, de quoi qui arrête pas vraiment jamais, genre. Pis c'est 15 minutes, tu sais, fait que c'est comme. Puis là, je suis comme mieux, je vois des étoiles, genre je vais pass out pour vrai. C'est comme, ouf, ça part mal. Là, ouais, c'est ça, puis comme. Tu sais, j'ai relativement, genre, je suis chanceux, j'ai l'impression d'avoir fait du foot toute ma vie, d'avoir couru de la musculation, parce que je pense que j'aurais pu être dans une moins bonne condition physique, parce que, basically, je suis gros parce que, genre, je mange beaucoup de bouffe, genre, je sais pas, genre, il y a pas vraiment de... Il y a pas de... Quand je fais attention à comment je mange, puis je m'entraîne, je perds du poids, genre, je sais qu'il y a d'autres mondes qui ont d'autres enjeux, genre, mais moi, personnellement, c'est vraiment juste ça. C'est ça, simplement. Ben, écoute, c'est ça qui se passe, les faits sont sur la table, c'est ça. Fait que là, genre, j'étais comme, mais je suis en shape, genre, je suis pas si penché, puis ça, là, je fais là, je suis comme, j'arrive pour pass out, puis là, j'y retourne, genre. Puis là, il était comme, ouais, tu y retournes. Je suis comme, ouais, j'y retourne. Puis c'est loin, là, dans Petite Bourgogne, j'avais dans Villeray, là, c'est comme, mais j'y vais. Puis à un moment donné, j'ai comme pogné une bulle, je suis comme, ok, alors ça, maintenant, j'y vais 3 fois semaine. Ok, genre, fait que t'es un peu dans tout ou rien, là. Ouais, c'est ça, c'est comme, life, j'y vais 48 fois, après ça, ok, j'arrête. Après ça, je passe out. Après ça, j'y retourne 1000 fois. C'est ça, genre. Puis là, t'étais dans ce mood-là de, ouais, ok, puis là. on est allé au Maroc, puis c'était vraiment nice, mais là, quand je me suis comme foulé la cheville au Maroc, je suis revenu ici, puis genre, je l'ai refoulé, puis j'arrivais plus à marcher. Fait que là, ça a pété mon momentum, j'étais comme, j'ai tellement hâte de revenir à la boxe. Puis là, on est quoi? On est le 1er février, je suis pas encore retourné depuis le Maroc. Fait que je suis supposé retourner. C'était quand, le Maroc? Je suis revenu le 31 décembre, genre. OK. Fait que là, il faut que je Mais les blessures, ça rentre dedans. Moi, quand je me blesse, là, ça me prend tout le temps comme... Des fois, c'est long, là, avant que je puisse reprendre mon mood, recommencer à aller au gym. La motivation puis l'habitude, elle se perd vite, là. Après c'est ça, puis c'est le momentum. Moi, je trouve toutes ces affaires-là, c'est pour ça que je suis tout ou rien, parce que quand je suis dans un... Parce que moi, je sais que si je fais 3 semaines, mettons la boxe, c'est 3 fois semaine, mais si je fais 3 semaines à aller 4 fois au gym par semaine, après 3 semaines, je me sens tellement bien, genre. Juste comme pour travailler, pour être concentré, juste plus, là, genre. Je vois les bienfaits de l'activité physique, genre, après juste 3 semaines. Fait que c'est pour ça que je suis comme, si je le fais à moitié, j'y vais juste une fois, je vois ça comme du gaspillage. Moi genre, aussi, ouais, je comprends, je suis comme toi. C'est vrai, hein, toi aussi. Ben, j'aimais bien ça, moi aussi, des fois, me mettre des défis puis me dire que, OK, je vais faire du jogging chaque jour pendant tout le mois parce que comme mon cerveau est comme, je veux voir le calendrier avec le X rouge sur chaque jour. Ça, j'étais comme, je suis satisfait de ça. J'ai eu un défi que j'ai accompli. On dirait que mon cerveau, il fonctionnait comme ça. Je comprends. Moi aussi, je me mets des défis un peu extrêmes des fois, puis ça m'aide à me motiver. Mais après, je suis tout le temps en train de me dire dans ma tête, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? C'est ça. Moi, des fois, j'ai l'impression que ce qui me fait du bien, c'est pas tant l'activité physique plus que le fait que je me sens moins coupable parce que j'ai accompli cette affaire-là. Fait que je suis comme... C'est ça que j'essaie de... Je sais pas, de... T'essaies de distancier l'activité physique de la culpabilité. Oui, j'essaie de voir c'est quoi qui m'a fait du bien. Parce que des fois, c'est vrai que juste... Tu vas marcher 1 heure, il y a quelque chose de chimique dans ta tête qui se passe, qui est comme... T'as pris l'air, t'as respiré, t'es juste bien, là. Moi, je suis rendu différent, là. Mon cerveau, il a changé parce que je dirais que depuis... 2 mois à peu près, là, je suis plus capable d'aller me coucher sans avoir été marcher dehors, respirer l'air. On dirait que, mettons, 3 heures chez nous sur le divan, là, je suis comme, je pourrais pas me coucher tout de suite. J'ai besoin d'aller sentir dehors, puis fait que marcher le tour du bloc, là, même pas 1 kilomètre, puis je suis comme, je suis bien là, je suis prêt à aller me coucher. Fait que je sais pas trop. C'est intéressant, ça m'explique. Quand j'étais jeune, j'habitais chez mes parents, je me parquais tout le temps dans la rue pour fumer du weed, genre, puis il y avait un bonhomme, chaque fois la nuit, à 11h, il marchait tout seul. C'est ça. Puis là, j'étais comme... Puis je suis dans un quartier suspect, là. À Laval, tu sais. Ouais, c'est ça. mais moi, je suis comme dans un quartier où il y a comme... J'ai une rue proche de chez nous où il y a juste comme une usine électrique puis une usine de pâtisserie, genre, il y a personne là. Oui, dangereux. J'étais sûr que j'allais me faire poignarder. Mais là, ça fait longtemps que j'habite là, fait que j'ai plus peur, mais je suis vraiment le seul individu qui est là dans la rue. Oh oui, qui marche. Mais c'est drôle parce que moi, je suis comme au poids, genre, en ce moment, mon poids, tu sais,
si je m'entraîne pendant 2 semaines, je le remarque, genre, visuellement, tu sais, comme il y a comme vraiment full de reward, genre, je sens mon visage, ça m'incite, tu sais, je suis quand même, tu sais, comme, moi, j'ai cette obsession que je sais que j'ai une esti de belle jawline en dessous de mon fucking menton, je le sais, genre, je la sens, elle est là, genre, fait que des fois, je l'atteins, puis je suis comme, oh my god, c'est jawline season, tu sais, je suis comme... jawline season! J'aime ça! Mais t'as-tu un rapport qui est comme, justement, compliqué avec ça, ou genre, tu sais, tu tapes-tu sa tête beaucoup quand t'es pas dans la période que tu voudrais être, ou... Je pense que quand j'étais ado, c'était tough parce que je pensais pas que, genre, mettons, une fille allait, genre, me trouver beau, genre. Mais là, je pense que j'ai eu mes premières relations de couple, whatever, puis là, j'étais comme, oh my god, genre, ma partenaire me trouve beau, genre, puis là, ça m'a fait me sentir beau, genre, instantanément, genre. Fait que comme ça a été... Mais à l'adolescence, j'étais très, comme, classique, genre, gros. Mais après, j'avais le football, encore une fois, que j'étais comme, mais tu sais, comme, un peu. Je veux jouer au foot à l'université, genre, j'avais des idoles de football américains, que eux, c'est des gros gars, tu sais, pis c'est comme, le fait qu'ils soient gros, tu sais, ça veut pas dire qu'ils ont pas de famille, tu sais, ça veut pas dire qu'ils ont pas de c'est un bon point. Genre, tu sais, comme tu les vois, fait que, je pense que ça donne, mais après, c'est vraiment juste le sport, puis le fait que j'étais full, quand j'étais au cégep, puis au secondaire, j'étais tellement... mon identité, c'était joueur de football. J'étais vraiment là-dedans. T'sais, à part, genre, on the side, j'étais comme technicien de scène, puis genre, j'aimais le cinéma, whatever, mais j'en parlais pas au foot. T'sais, comme quand j'étais genre, vraiment, moi, tu me décris, là, on était un souper de famille, puis moi, je suis un joueur de football. Mounir, c'était comment ta game, c'est comment ta saison, c'était ça. Puis ça, j'ai réalisé, en sortant du cégep, que ça a tellement été un gros bouclier à des remises en question existentielles d'adolescence. Parce que comme moi, dans la vie, je joue au football, genre. J'ai pas besoin de me demander qu'est-ce que je veux faire dans la vie, qu'est-ce que genre, où est-ce que non, là j'ai une saison de foot, je veux gagner le bol d'or, tu sais, j'ai pas besoin de mais j'ai pas besoin de penser à ce que je vais faire dans 3 ans, 4 ans, je joue au foot. C'est vrai qu'à cet âge-là, il n'y a pas beaucoup de certitude, là, fait qu'on est comme confus, fait que c'est ça, c'est une affaire de même, tu t'accroches. Quand t'as relativement du succès dans un sport, c'est comme un peu sous-entendu que il va continuer à faire ce sport-là au cégep, à l'université, sport-études. C'est ça. C'est un cadre de vie. Exact. C'est ça que on finit cégep. Ça devait être rassurant quand même. C'est ça, c'était rassurant, mais là, ça a amené le plongeon dans le vide de tout arrêter d'une shot comme j'ai fait. T'sais, dans le fond, moi, mon lore, c'est que j'ai signé pour jouer au foot à Concordia, j'allais jouer au foot universitaire. Puis, dans le fond, moi, j'ai tout le temps étudié en STEM. Là, je voulais être ingénieur logiciel, genre, je voulais être... Puis là, genre, juste avant d'appliquer à l'université, j'étais comme, je veux pas devenir ingénieur. Pourquoi je veux devenir ingénieur? J'ai vu Social Network quand j'avais 15 ans, puis Mark Zuckerberg, puis là, j'ai voulu apprendre à coder. Je sais coder. Est-ce que je veux faire ça dans la vie maintenant, tu sais? Fait que là, je suis comme, OK, non, je m'en vais en philosophie à l'université. Genre, je m'en vais en... Oh boy, OK, on change ouais, je suis comme, c'est ça que j'aime, dans le fond. Mais tu sais, c'est un cours de Western Society and Culture à Concordia. Je suis comme, j'applique là-dedans. Tu sais, genre, au pire, on verra. Puis là, genre, mais je vais jouer au foot pareil. Puis là, à un moment donné, je réalise, je suis comme, je veux pas jouer au foot. Puis je veux pas aller à Concordia, puis j'ai juste tout drop, genre juste avant de rentrer à l'université. Juste de même. Puis genre j'ai juste comme gros coup de tête là, j'ai juste fait. Puis là c'est là que j'ai appliqué au centre d'appel, tu sais, j'étais comme parce que j'avais dit à mon père genre je veux travailler au centre d'appel. Ouais, c'est ça finalement, je veux pas aller à Concordia. Ils sont comme qu'est-ce que tu fais? J'ai craché partout. Ouais, mais j'avais dit à mon père t'inquiète, je vais partir dans 6 mois. J'étais comme tu sais c'est full rare dans des familles maghrébines que comme à 19 ans t'habites plus chez tes parents là. Ah ouais? Tu sais comme ma soeur elle a 26, elle habite encore là, mon frère il habite encore là, il a genre 32. Tu sais c'est comme ah oui? Ouais, genre c'est tranquille genre. OK. Tranquille. Ouais, 32 quand même hein. Non mais c'est ça, mais genre lui il veut s'acheter une maison, l'immobilier ça se passe pas. Mon père est souvent au Maroc vu qu'il est en retraite, fait qu'il vit tout seul dans la maison à mon père. Tu sais fait que c'est comme il y a une maison à lui. Mais c'est pas zéro mal vu, c'est comme... pas genre socialement il y a pas de stigma maison qui sont pas comme hey, c'est quand que tu t'en vas à ton appart. T'sais. Ouais, OK. Fait mais moi à 19 ans, j'étais out of here, j'étais genre t'étais comme moi je peux pas. Moi je vais pas. J'ai dit tu vas pas me voir travailler au centre d'appel, genre de même pas aller à l'université, tu sais. Comme mes parents avaient des hautes attentes, j'étais la personne qui avait des plus hautes notes, j'étais comme moi je veux devenir ingénieur, je veux étudier en ci, je veux être astrophysicien, je veux faire un docteur. Tu sais j'ai tellement talk shit quand j'étais je vais être astrophysicien. Il est comme bonjour, Vidéotron. Il est comme je m'en calisse de mes notes, ça me tente plus. Ah ouais, mais ça devait être quand même gros là quand t'as dit ça à tes parents que tu voulais lâcher le football, lâcher l'université. Je l'ai pas dit, c'est ça qui est arrivé. Ah, c'est juste parti. Non, la session est commencée, puis j'ai fait comme si tout était chill. Puis à un moment donné, mon père était on to it. Là, je sais comme. À un moment donné, il m'a dit t'as-tu ta carte opus? Puis tu sais, t'as le droit à la carte opus étudiante. Puis là, j'étais comme ouais, je l'ai faite. Puis là, je l'avais. Mais là, lui, il savait déjà. Non, il savait pas, il y avait des doutes. OK. Là, il investiguait. Il est comme envoie-moi ta facture de frais de scolarité, je vais payer. Je suis comme tu veux payer mes frais de scolarité? Comme ouais. Puis là, tu l'as-tu? Je suis comme ouais, je te l'envoie.
Comme, ouais, tu m'envoies-tu? Puis je suis juste genre, je suis parti, puis le lendemain, j'ai genre écrit une lettre. J'ai même pas été capable de dire. En face, puis genre, j'ai dit, j'ai comme mis en scène, mis en scène, c'était réel, là. J'étais comme, je vis une remise en question existentielle, je sais pas ce que je veux faire dans la vie, je me suis construit ce récit que je voulais faire ça dans la vie, je veux pas le faire. Puis là, mon père, son réflexe, c'était comme, ok, tu sais, c'est drôle parce que mon père, il est comme, il nous aime full, il est full caring, mais il vient d'un autre monde. Genre, mon père, il vient d'un petit village marocain, il vient pas d'une grosse ville marocaine, il vient pas de la vie cosmopolitaine, il est genre très détaché de ses émotions, tough d'être en contact avec ses émotions, mais je sais qu'il y a des bonnes intentions, genre. Fait que là, il était comme, lui, son seul réflexe, ça a été comme genre, ok, tu vas aller voir un psychologue. C'est pas la pire chose qu'un parent peut répondre à des affaires de même. C'est ça, genre, tu sais, c'était full bless, c'était comme, ok, for sure. Puis là, je me rappelle, j'avais fait 6 séances avec Puis ces séances-là, j'aurais aimé ça qu'ils soient captés, j'aurais aimé ça les revoir pour toujours. Pour les mettre sur YouTube. Non, pas pour les mettre sur YouTube. Juste pour me rappeler que j'étais comment à cet âge-là, tu sais, parce que je me rappelle... Souviens-tu de ce que tu disais, puis de... Non, je faisais juste ramble pendant... Je pense que la psy, elle savait que j'avais juste besoin... De parler, puis genre, je pleurais, puis je riais, puis j'essayais de la faire rire, puis tout. Puis j'étais jeune, genre 18 ans, 19 ans, genre, puis comme... Le outcome de ça, c'était quoi, à dire? C'était que, genre, elle était comme Mounir, genre... Il y a pas de problème. Genre, tu sais, elle était full rassurante. Comme, genre... Puis moi, je suis parti en appart. Finalement, je suis retourné à l'UQAM, mais genre, ça a fait du bien que je parte. Genre, j'ai parti mon premier projet, genre, de série d'entrevues avec des amis. J'ai rencontré plein de monde dans cet appart. Tu sais, c'était une bonne expérience, cet appart-là. Ouais. Puis là, je suis retourné à l'UQAM, j'ai étudié en com, j'ai parti ma chaîne YouTube. Tu sais, comme, j'ai juste, comme... C'était plus toi, ça, finalement. Ouais, plus que moi, que genre, je vais devenir ingénieur. Puis tu repenses-tu des fois? Parce que moi, je pense... à mon moi de 18 ans qui a toutes les opportunités d'école, puis de, tu sais, on est au Québec, puis tu peux aller, vas-y, fais toutes les études que tu veux, puis qui fait comme, tu regrettes de pas avoir de diplôme classique? Ben oui, je pense que oui, pour vrai, mais après, non, parce que je regrette pas ma vie, je l'aime, puis je voudrais vraiment pas la changer, mais je me demande, c'est que c'est tellement vite, je trouve. Mm-hmm. Mais moi, vous deux, je trouve que vous étiez extrêmement lucide à 18-19 ans. Est-ce qu'on était lucide ou pas? Chris, oui. Moi j'étais le pire, là, parce que j'étais juste comme... Je sais pas quoi faire, mais je le dirai pas à personne. Puis je me suis inscrit à l'université, j'ai suivi tous mes amis, j'étais à Québec, j'ai été faire un bac en com. J'ai fini mon bac, je vais faire un certificat en publicité, mais je voulais pas faire ça. Au final, tu sais, je cherchais juste le programme le plus... facile, mais quand même un peu noble, tu sais, pour juste pas m'avouer que je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Je comprends. Fait que vous, je trouve que vous avez comme stoppé le processus dès le moment où vous avez réalisé que je sais pas trop exactement ce que je vais faire, mais je vais pas faire de quoi que je m'en crisse juste pour dire que je déçois pas mes parents. Genre. Mais c'était vraiment ça, là. Parce que dans le fond, mon frère, c'est un musicien, puis lui, c'était déjà une grosse rupture. Genre, je vais pas aller à l'université. Fait que là, moi, je voyais ça comme presque impossible. Comme si j'avais le fardeau du diplôme universitaire. Genre. Ouais, comme si... là, il y en a déjà un là, qui a dit qu'il allait pas y aller. Là, faut que j'y aille, moi. Là. C'est ça. Puis, ben, c'est ça. Moi, je l'avais mis dans mes complets, que j'avais mis mes études. Parce que, tu sais, après, j'étais allé à l'UQAM. J'étais étudiant libre. Puis, je voulais me trouver un bac. J'étais comme, l'année prochaine, je vais rentrer dans un bac. Fait que je fais 2 sessions d'étudiant libre. En même temps, j'ai ce projet de chaîne YouTube que je veux faire. Puis... Là, j'avais décidé de rentrer au bac en philo, finalement, l'année d'après. Puis j'ai appris des cours de Sciences Po, de philo, puis de com. Puis là, ma chaîne YouTube, à la 2e session, au printemps, elle a juste, genre, pick-up, genre. Fait que j'ai décidé d'arrêter l'université, comme. Puis ça, genre, chaque jour, genre, je suis comme... Est-ce que j'aurais... Parce que juste après, moi, que je drop out de l'uni, c'était la COVID, genre. Fait que j'aurais eu un bac for free, là, un bac Zoom, là, tu sais. Ça aurait été... Puis... C'est souvent, avec Daphné, Daphné, elle a 2 maîtrises, tu sais. Fait que moi, 2 maîtrises, ben là, comme exagère. C'est ça. 2 maîtrises, en quoi? Elle a une maîtrise en création, en littérature, puis elle a une maîtrise en traductologie, genre, parce qu'elle est traductrice aussi. Mais oui, puis moi, je savais que ça se pouvait le mot traductologie en plus, fait que c'est parfait. Traductologie. Okay. Ouais. Ben, fais de la traduction littéraire. La traduction, c'est traduction, j'étais correct, mais traductologie, je savais pas. Mais ouais, fait que ça 2 met en maîtrises. crise. Non, je trouve ça élevé. Non, mais je trouve ça fou. Moi, je trouve que ça, c'est comme tellement de la persévérance. Genre, je suis comme, what the fuck? Comment tu te rends à toutes ces étapes-là? J'ai arrêté à l'étape 1. J'étais comme, non, je suis même pas capable de finir mon cégep. Sorry. Ben moi, je trouve ça... S'instruire, c'est sûr, c'est cool. Si en plus, t'es aligné avec ton programme puis ça t'intéresse, toutes ces connaissances-là. Mais aussi, moi, après ça, on dirait que je suis comme... Hey, c'est genre ta vingtaine au complet, là.
Ouais. Je comprends. Mais je trouve que le cadre universitaire, c'est pas un mauvais endroit où passer ta vingtaine. Là. Non plus. Mais je pense que moi, j'ai une crotte sur le cœur d'avoir eu le feeling que ma vingtaine, j'ai comme un peu perdu à juste pas savoir quoi faire, mais au moins j'allais à l'université. Puis tu sais, j'ai fini par... on dirait que c'était juste comme une distraction qui m'empêchait de m'arrêter puis de dire « Qu'est-ce que tu veux faire pour vrai? » Puis j'ai le feeling d'avoir un peu perdu ces années-là. Je comprends. Puis je trouve que la trame de vie... qu'on se trace puis qu'on valorise, c'est beaucoup ça, tu sais, aller s'instruire puis aller chercher des diplômes, alors que je trouve pas que ça s'applique à tout le monde. T'sais. Non, c'est vrai. Je trouve que vous en êtes 2 bons exemples. Ben moi, dans ma tête, c'est comme... C'est sûr que tu dois douter même dans ton parcours où tu fais des études, là. Tu dois pas être comme, non, je suis sûre à 100%, peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment sûrs. Moi, je me disais, est-ce que c'est des vrais doutes que je devrais écouter en ce moment ou je devrais juste comme... continuer à étudier, même si je doute puis je le sais pas. On dirait que j'ai l'impression que c'est comme tout le monde peut aller d'un bord ou de l'autre. Là, ouais, j'aurais pu aussi utiliser mon cerveau puis réfléchir en même temps. Mais je pense que c'est ça, mais c'est le mot que tu as dit, lucidité. Ça me fascine. Genre, j'ai tellement un regard sur la vie qui est différent quand j'avais 18 ans, puis je me demande comment ça interagirait avec moi à 18 ans, le regard que j'ai sur la vie maintenant. C'est tout le temps ça. C'est ça que tu demandais. C'est ça, ben oui. Je suis comme, si je peux vraiment avoir ma tête là, puis revenir à ce moment, cette prise de décision-là, avec ce que je sais aussi de ce métier-là, puis de ce choix de vie-là par rapport à ma personnalité réelle, là, je suis comme, serais-tu mieux si je faisais des études, puis que j'essayais de devenir psy? Ah, OK. Ah, tu veux recommencer? Non, mais je me demande... T'es pas content? Mais à un moment donné, moi, j'ai crashé comme ça. Genre, on était dans une date, moi, Daphné, genre, tu sais, romantique. On s'en va, on fait un date night. On est au resto, on a réservé tout. Puis là, réservé. Oh, shit. Là, on n'est pas clandestin, on a réservé. Non, mais tu sais, c'était comme... C'était d'avance. Tu sais, comme, si on fait une date, on met en scène vraiment le romantisme. Puis là, on parle, puis là, je dis out of nowhere, genre, ouais, je vais aller faire un bac en histoire. Puis là, comme, pourquoi? Et comme, ben, genre, faut que je puisse au moins enseigner. Parce que, tu sais, c'est ça qui est nice avec le monde qui ont des maîtrises. Daphné, elle peut décider une idée, genre, ouais, j'ai commencé à checker des jobs dans des cégeps. Elle peut être prof. Ouais. Tu sais, c'est comme, je trouve que, tu sais, on dit tout le temps, those who can't teach. Genre, tu sais, moi, si ça la donne pas, genre, je suis sûr que je serais un bon prof, mais j'ai pas comme. Tu peux pas. Genre, il en cherche beaucoup. Fait que peut-être que là, tu vas pouvoir te faufiler, finalement. C'est ça, mais genre, mettons, être prof au cégep, genre, être. Tu sais, fait. Puis elle, c'est tellement fascinant parce que, tu sais, elle, depuis qu'elle a 8 ans, elle veut être poète, elle veut être auteur. Tu sais, pour elle, la maîtrise en littérature, c'est devenu son premier, genre, d'élite, qui est comme son deuxième recueil de poésie. Tu sais, c'est comme... Moi, ça me fascine de voir son parcours, puis genre juste comme ça drive, en fait, parce que quand t'es une autrice comme elle, genre, elle bâtit une œuvre. Son œuvre, c'est sa vie, genre, la littérature. Tu sais, elle a ce rapport full existentiel à qu'est-ce qu'elle crée, tu sais. Puis ça, je trouve ça magique, puis genre, j'essaie de... Juste, si j'avais, genre, une partie de comme cette vision holistique de la création qu'elle est là, genre, je serais tellement fier de comme tout ce que je crée. Fait que genre, c'est comme un modèle pour moi, genre, par rapport à genre... Tu as-tu dit ça dans votre date? J'ai déjà dit. J'ai déjà dit. Parce que là, t'allais dire quelque chose que t'as dit dans la date. J'ai dit, je vais être prof d'histoire. Je suis retourné à l'uni. Tu sais, j'ai eu une insécurité sur le moment. Puis au lieu de la garder pour moi, je l'ai dit. Puis ça a fait comme, de quoi tu veux aller à l'uni? Genre, pourquoi tu veux aller à l'uni? Je suis comme, ben non, mais ça va pas fonctionner, mes affaires, là. Comme, de quoi les médias, les médias. Arrête. Puis là, elle devait comme, non, Mounir, tes affaires vont bien. Elle devait te rassurer. Belle date. Bonne Saint-Valentin. Elle est comme, moi, c'est possible, j'ai 2 maîtrises et puis tu fais comme tu veux, mon chéri. Mais moi, j'ai ça aux 2 ans. Là. Je suis comme, je veux m'inscrire à l'école puis recommencer à zéro puis être comme, OK, non, finalement, je Parce que t'écoutais une émission là, de psy. Là, ouais, j'écoute beaucoup de... Si on s'aimait? Non, mais une version. Ouais, puis j'ai eu le goût de devenir psy. Couples therapy. Ouais, couples therapy. C'est fucking là, bon. Elle voulait devenir psy. Ben, je sais pas, j'étais comme, c'est vraiment le sujet qui m'intéresse le plus. Ça pourrait pas plus m'intéresser. Mais finalement, c'est correct. Je l'explore. Je pense que ça va dans le sujet de podcast que le psyche humain t'intéresse visiblement. Ça. Oui, clairement. Puis ça s'explore à travers plein d'affaires artistiques, là, tu sais. Fait que c'est correct. Puis je suis pas assez intelligente pour devenir psy, je pense. Ben non, t'es assez intelligente. Je pense pas. J'en connais. Non. Non, ça prend un... Non, ça prend un podcast où tu reçois des couples puis tu leur fais une thérapie. T'as jamais pensé à ça? Non. Des couples? Mais je sais pas si... non. Louis Sigouin fait pas ça déjà? Peut-être. Mais non, mais moi j'avais dit, c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas l'équivalent de couples therapy ici, genre. Mais oui, il y a Si on s'aimait. Depuis tout à l'heure, j'en parle. Oui, mais pas... Ça fait 3 fois qu'il le dit. Qu'est-ce que tu dis? T'as jamais écouté Si on s'aimait? Oui, mais c'est pas pareil, là. Si on s'aimait encore. T'as-tu déjà vu Si on s'aimait encore? Non. Ça, c'est du génie. C'est deux couples établis.
Parce que si on s'aimait, c'est comme un dating show. Mais si on s'aimait encore, c'est un vrai couple qui est comme, ça va pas bien. Puis là, mais ça, c'est plus proche de couple therapy. Ils font l'exemple. C'est tellement plus potent que si on s'aimait, là, c'est comme... Il y a des personnages là-dedans, c'est quelque chose pour oui, vraiment. Mais je pense que je l'avais déjà écouté un peu. OK, j'en veux un autre sur ta liste. Les études... ben, c'est ça. Dans le fond, moi, je suis quelqu'un... J'ai écrit compartimentalisation. C'est un long mot. Marilyn va être en tabarnak. Ouais, c'est quoi ce petit mot-là? Non. Dans le fond, moi, j'aime ça, mais il y a des mauvais côtés. Genre, je suis capable de, comme... séparer les affaires dans ma tête, puis au point même de comme les oublier, là, tu sais, que ce soit une tâche ou genre un événement ou quelque chose, genre je suis capable de comme complètement shift mon focus sur quelque chose d'autre, puis comme oublier qu'est-ce qui se passe autour, ou genre, ouais, là, je suis full pris par ça, puis genre, je pense même plus que je devais faire ça, ou répondre à ce courriel-là, ou genre faire... Fait, tu sais, c'est comme un trait qui est comme limite ADHD, mais je me considère pas ADHD, genre, qui est comme... Ça me fait chier, genre, j'aimerais ça comme avoir... Des fois, parce que j'oublie réellement les affaires, genre. Parce que tu compartimentes trop. Ouais. Fait que tu t'oublies. C'est ça, puis j'oublie même des, comme, des espèces d'affaires, genre, émotifs, là, tu sais, genre... Ouais. Comme, j'ai une chicane avec quelqu'un, mais genre, j'ai comme oublié, ou genre, j'ai pas le temps. Oui, je comprends, j'ai pas le temps, faut que je fasse ça, puis là, finalement, si tu veux revenir en arrière à cette affaire-là, t'es comme, je m'en souviens plus, trop tard, la chicane est partie, là. Puis c'est ça, puis je fais de l'évitement avec ça, genre, tu sais, c'est comme... puis ça, moi, la façon que je la vois qui s'exprime le plus, c'est dans des tâches. C'est comme, il y a des affaires que genre j'oublie de faire volontairement ou pas volontairement, puis j'y repense jamais, genre. Puis là, quelqu'un me rappelle, puis je suis comme, oh my god, genre, ça m'aurait pris 5 minutes de faire ça, mais j'avais oublié que j'avais à faire ça. Puis ça, je pense que ça nuit à ma productivité. C'est sûr. Mais nous autres, ça nous arrive des fois, là, aussi, là. De compartimenter puis d'oublier des affaires, puis je me dis comme, pourquoi mon cerveau, il arrive pas à se rappeler de cette affaire-là? Ça doit être parce qu'il y a une partie de moi qui a pas envie de le faire, genre. Ouais. Fait qu'il se... J'en dirais qu'il l'éjecte. Mais tu me surprends parce que toi, t'es quand même du genre à, comme... On peut plus dire adresser. Le mot adresser, ça se dit pas. C'est un anglicisme, mais c'est... Ça se dit plus adresser. Pointer, t'es du genre à... Ouais. T'es du genre à attaquer les tâches ou genre un message difficile à envoyer ou un appel difficile à faire, me semble, tu sautes dessus, d'habitude. Message appel, mais moi, c'est plus comme... paperasse, genre. Ah oui, c'est vrai, hein? Moi, paperasse... Tout ce qui sort de la relation humaine, on dirait que t'es moins là. Ouais, moi, si c'est message, justement, des fois, tu sais, sur un message, on sait pas quoi répondre, moi, je suis comme, ça me dérange pas, ça va me prendre 2 secondes, on dirait que j'y vais, s'il faut que j'appelle quelque part, mais... On en a un, là, qui est en suspens. Oui, il faut répondre tantôt. Mais genre, impôt, papier, facture, je suis comme... Compte de taxes, moi, c'est rough pour moi, ça. Tout ça. Mais je peux faire du déni intense, là, moi, avec ça. Je suis comme... Quand c'est quelque chose qu'on maîtrise pas aussi. Je comprends rien. Moi, tout ce qui est comptabilité, je sais déjà que c'est pas correct que j'ai fait. C'est sûr, c'est pas correct que j'ai fait. J'ai mal géré ça. Fait qu'on dirait, je suis comme... C'est juste de ma sorte de dire, oui, j'ai pas bien fait ça. Et ça va mal. Je fais face aux conséquences de mes actions. Exactement. Je déteste ça. Fait que ça m'intéresse moins quand même. Mais je pense que compartimenter, en effet, ça peut être une partie de déni. Là, ça te crée-tu des conflits aussi dans tes relations je pense avec ta famille, ton couple? En couple, genre je pense que ouais, genre, parce que genre, je suis comme... Moi, genre... Souvent, je passe à autre chose, genre... Tu sais, moi, je suis capable de parler... On peut parler en long puis en large de quelque chose, mais comme... Si elle m'a dit de faire de quoi... Parce que là, on a une entreprise, on a un Café Snake ensemble. Fait que ça vient avec beaucoup de choix. Puis là, c'est comme... Tu sais, vu qu'on a parti ça quand même tôt dans notre relation, tu sais, ça a comme vraiment fast-track notre... de voir si on s'entend bien à prendre des décisions complexes. Genre, tu sais, puis vous le vivez. Tu sais, comme, vous devez tout le temps faire des choix. Fait que des fois, moi, genre, justement, des courriels, je vais pas répondre. Puis là, ça va comme... créer un froid, mais là, on est en couple, on habite ensemble. Tu sais, c'est comme, OK, mais là, t'as pas répondu à ça. Ouais, je vais répondre. Là, c'est juste que, genre, je joue à NHL. Fait que, genre... je vais répondre quand je serai plus occupé, là, comme tantôt, là. Mais sinon, genre, d'un point de vue émotionnel, je pense que ça me sert plus parce que, genre, j'ai comme pas nécessairement de rancune. Genre, Marie, c'est pas la même chose. C'est pas vraiment la... Genre... Moi, mon père et ma mère, c'est vraiment 2 opposés. Là. Mon père, il est genre emotionally unavailable, puis ma mère est comme emotionally, genre, intense. Mm-hmm. Puis c'est comme... Je garde des 2, genre, comme... Pis des fois, les bons travers, puis tu sais, comme j'ai la stabilité...
j'ai beaucoup d'émotions, mais ils sont stables à cause que mon père est unavailable. Ouais. Parfait. Fait que des fois, t'es unavailable, des fois, t'es intense. C'est comme, tu t'essayes entre les deux. Ouais, je pense que c'est à cause de la frustration plus genre... Tu sais, comme mettons, il faut poser des tablettes. Moi, quand je lock-in sur une tâche, je suis genre, OK, je finis, puis j'en fais d'autres. Mais c'est de rentrer dans le mode lock-in, genre. Faut comme te convaincre d'embarquer là-dedans. Puis là, quand je suis dedans, je suis comme, OK, ben on va poser les tablettes, puis genre, on va les nettoyer, puis on va en poser d'autres. C'est un peu de même, faut changer les ampoules. On va changer les ampoules maintenant, puis on va faire ci. Ouais. Mais c'est comme... le kick là, pour t'embarquer dans OK, je fais des modifs dans mon logement. C'est vrai, ouais, je vais repousser vraiment longtemps des affaires, des projets, des tâches. Puis un moment donné, ça va décliquer. Des fois, je vais te surprendre, puis tu me textes à minuit, puis ouais, je suis en train d'installer une tablette. Ouais, il est comme j'installe les tablettes, j'ai lavé, j'ai mis des sous-pots. Je fais le ménage de mon costumier. Ouais, il m'a dit ça tantôt. Il m'a dit cette semaine, je faisais le ménage de mon costumier. J'étais comme quoi tu me parles? C'est juste comme un tiroir. Ben quand même, le ménage de mon costumier, tu sais. Ouais, là, j'étais partie là-dessus. J'étais comme, j'ai trop d'affaires chez nous. Faut vraiment la scrap. Faut que je m'en débarrasse. Mais c'est dur quand on est seul, quand on habite tout seul. Les tâches, mettons, moi, mes pots à rempoter, mes plantes, ça fait maintenant. T'as pas rempoté tes plantes, mais ils vont mourir. Mais non, mais ils sont dans des pots, ils sont corrects. Mais j'avais acheté des nouveaux pots, puis ils sont sur mon balcon. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an que j'ai mes 2 nouveaux pots. Il y a de la neige dedans. Il y a de la neige, tu sais, dans le sens... Il n'y a pas de moment où... Mais c'est sûr, quand il y a quelqu'un, ça nous met bien plus en confrontation sur nos défauts, sur nos défis, parce que t'es comme... OK, il y a quelqu'un qui me pointe d'en face, qui est comme les hosties de pots sur le balcon, tu vas-tu les empoter? Puis t'es comme... Toi, tu fermes ta gueule. Mais moi, il n'y a personne qui va me le dire, fait que je suis comme... Bah. Quand j'habitais tout seul, c'est ça. Moi aussi, j'ai déménagé. Il y a un appart que j'ai habité dedans. J'ai habité dedans 1 an. Je l'ai jamais décoré. J'étais genre... Rien? Genre, il y avait... Pourquoi? Il y avait genre... Il y avait des divans, il y avait des meubles, tu sais, ils étaient meublés. Ben oui, merci. Mais il n'y avait rien, ces murs. Il y avait rien. T'étais pas... Ça te déprimait pas? Non, j'étais comme... La salle où est-ce que je passe plus de temps, genre mon bureau, comme il y avait mon décor, tu sais, je streamais sur Twitch, il y a un décor, tout. Là, c'était tout bien, mais tout le reste de l'appart, c'était comme... Puis comme, j'étais pas nécessairement... Tu sais, comme moi, j'allais chez mes amis, puis tout, je voyais pas... J'invitais pas de monde, genre, j'étais dans mes affaires, comme c'était cette année-là, justement, de remise en question, puis puis j'étais comme, ouais, cet appart est nice, mais comme, il y a rien d'autre de décoré, puis j'étais comme, il y a personne qui va le voir. T'avais pas le goût de mettre d'énergie là-dessus? Non, du tout. Peut-être que j'aurais dû. C'est ça que t'en fais dire. Moi, je me suis rendu compte que mon appart, ça a été de même longtemps parce que je me disais... J'avais emménagé dedans en me disant comme... Ce sera pas ça mon bon appart, là. C'est pas ça l'appart que je vais être fier de montrer, là. C'est juste en attendant. Ça va être l'autre après. Je suis resté là fucking longtemps. Ouais, c'est ça, finalement. Mais t'as décoré quand même. Oui, mais j'ai eu cette réalisation-là que c'était un peu pour ça, un peu parce que je sais pas, je suis perfectionniste, on dirait, fait que j'avais comme classé mon appart dans... Ça vaut pas la peine, là, de me donner à genre le peinturer puis installer des tablettes ou des... Non, ça vaut pas la peine, là, c'est pas lui, là, c'est le prochain qui va valoir la peine. Mais moi, il y a tout le temps des éléments que je laisse éternellement, puis je suis comme... Ça, dans le fond, cette peau-là, je vais le laisser là toute ma vie, même si je l'haïs, on dirait. Je suis comme... Je pourrais de faire... Des fois, je vois chez du monde, je suis comme... Ici, vraiment, là, on dirait que la personne a fait le tour, là, puis qu'il n'y a rien qui fonctionne pas, là. C'est comme, tout a été pensé, tous les objets. Ouais. C'est comme, ouais, on est fiers de tous les éléments du décor. Daphné est de même. Matérialiste, c'est ce qu'elle appelle. Mais je trouve ça incroyable. Puis elle aime les bibelots, elle aime les miniatures. Là. Tout le temps, il y a des miniatures partout dans notre appart. C'est toute sa curation. Ouais. C'est des petits animaux, genre? Des petits animaux, des petits Pokémon. Pokémon? Ça, c'est moi qui ai acheté Pokémon. C'est ma contribution, humblement. Okay. Mais sinon, elle a une collection qui date de plus que, genre, je sais même pas si artistique. 100 ans. Ouais, non, c'est ça. Elle les trouve, tu sais. Okay. Moi, je trouve jamais de magasin qui vend des petites affaires. Daphné, elle s'en va quelque part. Mais là, si t'as même pas mis de cadre sur les murs, c'est sûr que tu trouves pas des petits bibelots, là. Il n'y a pas des bibelots, mais pas de cadre. Là, ça devient compliqué comme décor. Là. Alors, il en reste un dernier? Un dernier. Un petit dernier? Ben, je pense que j'en ai mis un qui est comme clair sémétique de langage. Puis je sais pas à quel point je l'ai fait. Parce que j'étais arrivé ici, puis j'étais comme, m'a pas le faire. Moi, je dis comme, puis genre, à chaque 3 mots. Puis vraiment, c'est quand je réfléchis à voix haute. Puis ça m'arrive souvent. Là. Il y a 2 podcasts en particulier. Le balado de rad que j'ai fait, puis le 5 à 7 podcast que j'ai fait. Et du moment que je te le dis, c'est plus écoutable. mais je parle tellement vite. Au moins, là, on l'a dit à la fin. Fait que là, c'est parfait pour les gens. Je sais pas si j'ai dit comme puis genre tant que ça dans cet épisode.
pas tant ça, je pense. Mais des fois, il y a un rant là, dans genre l'épisode de ce genre. Dans l'épisode de Rad, dans le fond, les seuls mots que je dis pour 5 secondes, c'est comme genre pis yo. Comme genre yo. C'est comme genre yo, comme genre... Comme genre yo. Comme genre yo. Ouais, ça, c'est super, ça. Puis tu sais, c'est comme... Mais tu dois y penser quand tu t'es à Radio-Can, mettons, avec Marie-Louise. Oui, mais c'est ça, là, j'y pense. Dans Café Snake, il y en a un peu, je dis tu sais comme beaucoup, mais... ou une espèce de... Tu sais, j'analyse... Vu que je me monte, j'analyse full les tics de langage, surtout dans Café Snake, puis dans ma chaîne YouTube aussi. Mais ça, c'était plus les genres dans ma chaîne YouTube, puis surtout les gens. Je dis même pas genre, je dis genre j'abrévie, comme genre, tu sais, j'ai même pas dit genre au complet. Puis ça me frustre parce qu'il y a des fois, tu sais, mettons justement, tout le monde en parle, il y a pas un comme puis un genre, mais si je suis dans une podcast, le 5 à 7 podcast, je suis comme genre. Mais c'était quoi qui était différent à Tout le monde en parle, tu penses? Comment tu l'as vraiment abordé d'une façon différente? C'est le niveau de langage, j'étais juste comme, là, il faut que je délivre un haut niveau de langage. J'ai des points à passer, je savais déjà qu'est-ce que je voulais passer comme message. La formulation, elle s'est faite sur le spot, mais j'avais pas besoin de réfléchir. Tu sais, comme tu vois, ces tics-là, c'est juste parce que je parle plus vite que je réfléchis, puis je parle vite, fait que je suis comme, faut que je finisse mes idées en les disant, puis il y a des gens que j'ai réalisé ça parce qu'il y a du monde qui ne remarque pas du tout. C'est parce que la façon que je parle, ça les hypnotise. Fait qu'ils réalisent pas que je dis comme, puis genre à chaque 2 mots. Parce qu'il y a comme une suite. Mais parce que tu parles vite. C'est ça. C'est, tu sais, Mathieu Bock côté esque. Tu sais, lui, il dit pas comme, puis genre, il va dire donc, il va dire, tu sais, il dit d'autres affaires. Tu sais, mais tout le monde a des tics de langage. Comme un flow continu, là. Ouais. Puis ça, des fois, il y a du monde que ça fonctionne sur eux. Ça a comme un, ils réalisent pas genre, je t'es tic parce que ça va trop vite. C'est ça. Mais quand tu l'entends, t'es plus capable de l'entendre. Il y a tout le temps 1 ou 2 commentaires qui est comme Mounir, il dit comme genre à chaque 2 mots. Ouais, mais nous, les gens nous adorent sur Reddit, donc ça va être juste des bons commentaires positifs. Toi, as-tu des tics de langage? Assurément. Moi aussi, j'en ai plein. Je sais pas c'est lesquels. C'est moins. Je peux pas savoir. Comme c'est sûr. C'est sûr. Genre, je pense que j'ai réussi à le délaisser. Hein. J'ai aucune idée, je pense que je veux pas savoir. C'est peut-être un mot bizarre, moi, des fois. Mais tu sais, comme Daphné fait... Vous avez ce son-là? Avant de parler, avant de... Je faisais ça avant, mais j'aime ça. Mais plus comme, tu me dis je veux m'acheter une nouvelle robe, puis je c'est comme une grand-mère. Oui, mais ça, t'aimes ça. Mais ça, c'est pas un tic. C'est un onomatopée. Oui, c'est ça, un petit onomatopée. Une réaction. Nous, on fait pas de montage, fait qu'on s'écoute pas de cette façon-là. Là, c'est sûr que là, si tu coupes des affaires, moi, je sais pas, ça me rendrait trop self-conscious de penser à chaque mot, mais en même temps, peut-être que c'est de même qu'on s'améliore aussi, puis... Ben, c'est parce que j'aimerais ça un jour, tu sais, comme je vais être plus vieux, tu sais, parler lentement, tu sais, parce que j'écoute... C'est ton objectif? Quand je vais être plus vieux, je vais parler lentement. Ben, parce que je veux pas, justement, virer Mathieu Bock côté, tu sais, je trouve que c'est une... S'il te plaît. Je trouve qu'il c'est une faiblesse dans ce... Tu sais, parce qu'à la fin de la journée, quand tu observes les médias, surtout les pundits comme lui, tu sais, lui écrit des livres, mais ses livres, c'est un peu comme comment il parle. C'est toute une game de comment tu te présentes médiatiquement. Puis j'analyse full comment tout le monde se présente. Puis il y a un politicien en France qui s'appelle Dominique de Villepin, là, puis je veux pas critiquer sa politique, mais il parle tellement lentement. Puis t'es complètement pris par chaque pause, puis moi je suis pas capable. Ce serait inauthentique de comme mettre en scène ça fit pas. Ouais. J'aimerais ça atteindre ça un jour. Mais c'est vrai que aussi quand on écoute, ben surtout à la radio, là, des gens qui animent, ils ont pas beaucoup de tics de langage, là, parce que justement ils ont tellement comme travaillé leur affaire, puis justement ben, plus t'es préparé, moins t'as de tics de langage, j'ai l'impression, parce que... C'est des filler words, c'est pour ça que je te dis, moi je réfléchis genre rapidement à ce que je vais dire, fait que je fais comme genre, puis ça... Pour combler le vide. Oui, pour une autre personne, il y aurait juste un silence. Exact, c'est ça, c'est le silence. Peut-être que le silence est intéressant à explorer. C'est ça. On va t'écouter la prochaine fois, Marie-Louise. Après avoir renté contre je sais pas qui. Là. Ça, c'était une bonne intro d'épisode. Après-demain? À clipper. Fait que tu vas parler de Rich Jeffé après-demain? Punch créole. OK, parfait. Rich, il va péter sa coche, là, c'est sûr. Là, avec genre des inflexions de voix, là, genre il va commencer à péter une coche, puis là, comme son personnage. Il va faire un pet de bouche. Moi, je sais pas, t'irais-tu, toi, à critique en direct? Me faire critiquer? Ouais. Ah, savez-vous quoi? Je pense que je pourrais quand même aimer ça. Si je suis fier de ce que j'ai créé comme œuvre, je pourrais
quand même être le genre à me dire c'est quoi votre critique? Ah ouais, hein, c'est vrai. Je pense qu'elle va être bonne. Je pourrais quand même être un bon poisson à se faire attraper par cet exercice-là. Puis arriver là-bas puis faire non, finalement. Moi, à chaque fois, je suis comme je suis stressée, c'est mon bout préféré, je le pars demain. Ouais. Mais t'aurais peur d'avoir créé quelque chose dont t'es fier puis d'aller le soumettre à cet exercice-là puis te rendre compte monsieur deux messieurs vont le trasher. Ben oui, mais en même temps, vous trashez pas, mais j'aurais peur de mon niveau de maturité ou de mon niveau de... Ah, de perdre le contrôle. Non, pas de perdre le contrôle, mais de me dire, je suis peut-être pas assez solide puis je suis trop insécure pour encaisser un niveau de critique de façon mature puis dire oui, c'est vrai, c'est bien, c'est constructif, je grandirai de ça au lieu d'être juste comme OK, puis après chez nous va être comme je suis laide, je suis pas bonne. Ça, laide. Il dit ça. Ouais, il dit ça. Il dit mais tu sais comme moi là, ça fait 2 ans que je travaille sur un film, genre mon documentaire il va sortir, tu sais. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont avoir tout plein de takes dessus, mais justement, j'ai critiqué Michel Marc-Bouchard, là, il a écrit un film, c'est son premier film à vie. Le gars a écrit des méga pièces de théâtre. Le gars a écrit Laurence Anyways, tu sais, c'est comme notre... Puis honnêtement, j'aurais tellement aimé son film. J'ai pas aimé ça, genre. Puis je l'ai pas dit dans la critique en tant que tel, mais j'ai pas dit grand-chose de positif, tu sais. Puis il l'a pas bien pris, puis je me sentais tellement mal. Je suis comme, pourquoi vous me faites ça? Tu sais, fait que c'est là que j'ai réalisé que je vais arrêter. C'était comme ma deuxième. Puis j'ai vraiment pas aimé ça, puis j'étais comme, c'est pas... Il faut arrêter de stick sur si on a aimé ou pas aimé ça. C'est plus riche que ça, justement, la critique. C'est ça. On skip cette partie-là, puis on va direct dans qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a moins compris, qu'est-ce qu'on a... Ouais. C'est ça qui est intéressant. Ben moi, je vais être à l'écoute avec notre discussion, c'est ça. Merci, c'était trop le fun. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Satisfait de ce que tu as livré? Juste quelque chose d'autre que tu voulais dire, que tu voulais... En rafale, t'avais-tu une affaire? J'ai écrit... Tu sais, tout le monde saillit, tu sais, c'est ça que j'étais comme le titre. Tu sais, comme moi, j'aime pas le fait que j'aime pas certaines textures, tu sais. Parce que comme, j'aime l'arôme de genre l'orange, mais je déteste la texture des oranges. Genre, j'aime... Fait que, la pelure ou ce que tu mets dans ta bouche? Juste, genre, ouais, tu manges, genre. Ouais, moi, j'aime pas ça, je suis pas capable de manger une... Mais j'aime le genre jus d'orange, tu sais. Moi aussi. Puis j'aime pas les pommes, genre, tu sais, comme la texture des pommes, genre. Mais t'aimes le goût. Ouais. OK. À méditer. Fait que tu trouves difficile. Ouais, mais je sais qu'il y a un mot pour ça en plus. Ouais, c'est Guillaume Pinault là, qui a ça aussi. Là, c'est, les textures des fruits et légumes. Ouais, mais je me souviens pas c'est quoi. Qui est repoussant. C'est pas une maladie, là, mais c'est comme quasiment une intolérance. Un syndrome virulent. Ouais, une condition. Ouais, une condition, exact. Sinon, j'ai mis... Ouais, j'ai mis paresse et nonchalance. Ça, c'est comme... Moi, je vois ça comme les derniers relents de mon adolescence. Genre, tu sais, je me disais tout le temps quand j'étais ado, genre, si tu me donnais $1 milliard, mon rêve serait de rien faire, tu sais. Même pas de faire des voyages, rien faire. Ben, of course, faire des voyages, mais j'irais en voyage puis j'aimerais ça rien crisser là-bas. Tu sais, c'est comme... Je comprends. Puis genre... C'est pas que j'ai pas d'ambition puis que je veux rien accomplir, mais il y a quand même une partie de moi à l'intérieur de moi qui, genre, yearn juste pour, comme, rien foutre. Genre, screen time à 12 heures, tu sais. C'est vraiment, genre... Wow! I yearn for this. Genre, j'adorerais ça. Puis j'aime pas ça. Je déteste ça. T'aimes pas être de même? J'aime pas ça. Mais je sais que c'est là. Genre, c'est un monstre qu'il faut tame. Tu sais, si tu me dis, Mounir, c'est quoi ta journée de congé parfaite? C'est genre... Screen time est up, j'ai commandé Uber Eats 2 fois, là, tu sais, c'est genre, okay. c'est le... C'est le rêve, comme on dit. Ouf! Mais quand tu le vis, tu finis ta journée, puis t'es un peu comme, pouf! Tu sais, non, t'as pas mal à la tête, checker ton sel trop. Moi, quand je check trop mon sel... Le sel trop... Ouais, fait que là, je check un film. Ouais. Là, mais pour vrai, c'est... Change d'écran. Ça me fait moins... C'est moins pire pour moi si j'écoute de la télé... que si je check mon sel, j'ai genre mal au cœur, j'ai le tournis, là. Mais je dors, tu sais, rendu là... Rendu là, t'es juste étendu. Rendu là, il y a pas de... Je comprends. Mais ça donne le goût d'aller s'étendre devant un film avec du Uber Eats. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Tu veux écouter quoi? Je sais pas. Marty Supreme. T'as-tu vu Marty Supreme? J'ai vu. Il y a juste moi qui l'ai pas vu. Tu l'as pas vu encore? T'as-tu aimé ça? Moi, j'ai aimé ça. C'était bon. Daphné a pas aimé ça. Ouais, t'as dit qu'il y avait trop de ping-pong. Trop de ping-pong. Trop de ping-pong? Trop de ping-pong. Je trouvais le ping-pong... 20 minutes de trop de ping-pong à la fin. La fin... Il y a du monde qui dit qu'il n'y a pas assez de ping-pong. Ben là, non! C'est qui le monde qui dit qu'il n'y a pas assez de ping-pong? Allez jouer au ping-pong, regardez pas un film. Mais c'est juste que le ping-pong est pas comme central dans comme la quête du personnage. Tu sais, c'est comme un accessoire à... Mais c'est ça, vu que c'est un accessoire, c'est random. C'est pas un film de sport, ça je comprends. C'est comme une... C'est une quête. C'est le sport... Au ping-pong. Le film de sport est comme
un espèce de véhicule que Josh Safdie utilise pour parler de plein d'autres. Mais ça respecte les codes du film de sport. Quand même. Mais c'est pas un film de sport, mais c'est une simulation dans le fond. C'est très de notre époque. C'est du fake news, c'est du AI. Je suis sûr que je vais aimer ça. Mais c'est sûr que tu vas aimer ça. Tyler, the Creator, est-tu bon? Correct, ouais. J'ai trouvé ça en plus. Je trouve que son personnage ne fit pas dans l'époque. Tu sais, à un moment donné, il dit, je sais pas si tu l'écoutes en français ou en anglais. En anglais. En anglais. À un moment donné, il dit le N-word, mais genre, comme de la version, comme des rappers disent, avec le A à la fin. Comme personne disait ça dans les années 50. Mais il a dit que. Ah, ça se passe dans les années 50? Ouais, ça se passe dans les années 50. Ouais. Marty Mauser. Mais je pense qu'il va gagner le score. Ça va être sorti, puis il va l'avoir gagné. Moi, j'ai trouvé ça bon. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça pour vrai. J'ai été très divertie, mais vraiment, la fin, trop de ping-pong pour moi. Mais le gars de Shark Tank, comment il s'appelle le gars qui joue le méchant, là, qui joue le milliardaire. Ouais. Lui, c'est le gars de Dans l'œil du dragon, mais américain. Là, son nom m'échappe en ce moment. C'est même pas un acteur. Il est juste incroyable. Ouais. C'est sûr que tu vas aimer ça. Il a juste pogné, puis il a pris ce rôle-là. Ouais, il a dit on a besoin d'un trou de cul. Puis le Josh Safdie l'a appelé. Puis il a dit, bro, on a besoin d'un trou de cul. Puis tu serais le meilleur. Il a vraiment l'air d'un trou de cul. Il est vraiment bon. Ça, c'est fou quand même. Tu nous diras. J'ai juste quelqu'un qui a un casting de trou de cul? Non! Même pas un comédien. Quelqu'un qui se fait comme prendre, puis qui a jamais été comédien, puis il est fucking bon. Mais c'est ça que les Safdie Bros, c'est ça leur affaire préférée. Là. Même les figurants, puis tout, ils prennent... Des non-comédiens. Ils détestent, genre, que ce soit des comédiens. Genre, ils prennent du monde. À New York, là, il y a un gars dans le tournage de Mighty Supreme, il a menacé Timothée Chalamet. Ben, c'était un figurant, puis Timothée, genre, il est rentré dedans. T'es comme, moi, je suis pas un acteur. J'ai fait, genre, 15 ans de prison. Là. J'ai aucune affaire ici. Là. Puis c'est comme des figurants dans la scène, il a menacé Timothée. Oh my God. Ben, c'est bon, ça donne envie d'aller le voir. C'est ça, je vais le voir. Je vais voir tous les films qui vont être nominés aux Oscars. Moi aussi, je veux tous les voir. Écoutez Sirat, parce qu'il est pas nominé dans Best Picture, mais il est nominé dans Meilleur film étranger. C'est tellement un bon film. La fin, très difficile, mais c'est tellement un bon film. Okay. Sirat? Comment ça s'écrit? S-I-R-A-T. Okay. Sirat. Okay. Ça, j'ai aimé ça. T'as-tu quelque chose à plugger, ton podcast? Mon podcast, Café Snake, mais je sors un documentaire. Ça s'appelle Après moi le déluge. Ça sort à l'ONF. Et il faut tous aller le regarder. C'est très important. Ça sort quand? Ça sort à la fin avril, si tout va bien, début mai. On sait pas trop la date live. On finit ça. Au moment qu'on organise ça, le 1er février. On est le 2, 3? Ouais, genre. Whatever. Mais ça va sortir. C'est sur le désengagement médiatique des jeunes, sur le fait que les jeunes ne s'intéressent pas à la culture, whatever. Ça porte sur ce sujet-là, mais exploré de façon différente qu'on entend depuis les 10 dernières années. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. Je dis tout le temps, c'est mon premier film. Fait que allez l'écouter. C'est sur YouTube. Génial. Okay, ça va être sur YouTube, ok, parfait. Mais c'est comme un gros affaire. L'ONF débarque sur YouTube. Oh, OK. Ça s'en vient. Ouais. J'aime. On va être à l'écoute. OK, parfait. Nous, qu'est-ce qu'on a à plugger? Tourner tout le monde saillit, la merch, le jeu de société. Allez voir sur toutlemondesaillit.com. Tout est là, tout y est. Et puis voilà. T'as-tu de quoi à dire d'autre, Samuel? Abonnez-vous à ma page uniquement, pas ces deux-là. OK, non. Fair enough. Bye tout le monde! I love Reddit et je t'aime, Mariana Mazza, moi. Oui. Moi, je t'aime. Tout le monde sait